Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Hello Charlie pour le troisième épisode de l'émission Twitch Ta Voix que l'on organise de nouveau en partenariat avec la région Grand Est et son super service Orient Est qui propose plein de trucs. Vous allez voir pendant le live. Pour les personnes qui vivent dans la région, on va vous mettre à disposition des liens tout au long du live qui peuvent vous servir pour plein de choses. Votre orientation, des bons plans, des offres de stage, d'apprentissage. Donc pour rester connecté et pour les autres, on est convaincu que le parcours de notre invité vous motivera à aller de l'avant et à trouver votre voie. En parlant de notre invité, Tonton, hello, comment ça va? Bonsoir, merci pour l'invitation et ça va super bien. Ça va super bien. Merci de m'avoir ce soir avec vous et j'espère que réellement mon parcours sera intéressant. Ouais, on en est persuadé. Nous, on est très très content de t'avoir. J'allais te dire présente-toi, mais je pense qu'on aura assez l'occasion de se poser des questions pour en savoir plus sur ton parcours. Du coup, je vais, Mathis, te laisser la main. Yes, merci à tous d'être là. Juste, on a déjà des petits retours dans le chat et apparemment il y aurait un écho sur la voix de Tonton. D'accord. Ah, Hop. Alors peut-être d'où ça peut venir. normalement c'est OK. Est-ce que tonton, peut-être tu peux reparler un petit Je fais peu? un test, il y a encore l'écho, ça marche? Dites-nous dans le chat s'il y a encore l'écho. Test, test, one, two, check, test, test, one, two, check, 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 Petit check. écho chez Mathis. Est-ce que quelqu'un est peut-être sur les enceintes? Je sais pas. Non, de mon côté c'est OK. Alors, peut-être tonton, ouais, si tu peux reparler un petit peu juste pour que Ouais, j'essaie. je peux bien faire des tests, il n'y a pas de problème. Vous me dites, est-ce qu'il est instantané, ça vient plus tard OK, ou c'est... je pense que là, ça devrait être OK. Ah, d'accord. Dites-nous dans Dites-nous le chat. est-ce que ça vient de moi? Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est bon? Apparemment ça Le viendrait chat de chez moi. confirmera super vite. Ah, c'est OK? Oh là, OK, ça a l'air bon. Oui, c'est OK, c'est bon là. OK, très bien. Super. Alors, revenons-en à nos moutons, comme on dit. Du coup, merci à tous d'être là. On est super nombreux sur le chat, ça fait trop plaisir. Merci à toi, tonton. On est vraiment trop contents. Merci à vous. Du coup, rapidement, je vais présenter Hello Charlie. Qu'est-ce qu'on fait, Hello Charlie? Chez Hello Charlie, en fait, on vous donne Qu'est-ce que vous toutes les faites? C'est une très clés. bonne question, ça. Eh ben, on vous donne toutes les clés pour choisir, décider et construire un projet professionnel qui vous ressemble vraiment. Mais c'est pas seulement ça. Hello Charlie, c'est aussi une communauté d'entraide autour de l'orientation, donc qui va s'articuler sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que dans le chat, vous avez tous TikTok, Instagram et tout le tout team. Et aussi autour d'un serveur Discord sur lequel des milliers, et oui, j'ai bien dit des milliers, ce n'est pas un faux chiffre, où des milliers de jeunes se trouvent et s'entraident et vont discuter donc pour essayer de vous aider et répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à rejoindre toute notre communauté. Je vous mettrai bien évidemment les commandes dans le chat régulièrement pour que vous puissiez nous rejoindre et participer à ce superbe projet. Ouais, je vois qu'il y a tout sous la chaîne aussi, hein, si jamais il y a tous les panels sous la chaîne, je crois qu'ils peuvent cliquer si jamais. Bien sûr, évidemment. Merci à toi, tonton, pour cette petite précision et d'avoir complété mes petites phrases. Du Plaisir. coup, tonton, évidemment, c'est toi la star ce soir, on va pas se mentir. C'est gentil. Et merci beaucoup encore une fois. On ne va jamais assez te remercier, je pense, d'être venu ici sur notre chaîne. Et est-ce Mais que ça fait tu es plaisir. prêt? Est-ce que tu es prêt à te replonger dans tes années pré-Twitch? Je crois qu'on n'aura pas le choix, mais bien sûr, ouais, bien sûr. J'ai de toute façon un passé avant le streaming et je suis tout à fait là pour en parler avec plaisir. En Eh ben, espérant que ce soit intéressant. écoute, c'est sûr que ça va intéresser tout le monde dans le chat. Et on va être ensemble pendant plus d'une heure pour parler scolarité, orientation, projet pro et motiver tous les viewers. Et donc, pour commencer, je te propose qu'on te pose quelques questions pour connaître un peu ton parcours, aller plus en profondeur et découvrir ta personnalité, tout ça, quoi. Bon, allez, c'est parti. On Allez, c'est va, parti. on va aussi, pour que vous ayez un petit peu le programme du live, là, on va poser quelques questions à tonton, encore une fois, pour en savoir plus sur son parcours. Et juste après, si des gens nous suivent sur les réseaux et suivent tonton aussi, on a prévu de faire un petit Fall Guys. Donc C'est vrai. s'il y a des viewers, gamers dispo pour jouer avec nous, il va falloir être rapide parce que voilà, on n'a pas la possibilité. Donc ce sera au plus rapide qui joueront avec nous. Mathis, je te laisse commencer. Yes, et du coup, première question pour toi, tonton. Vas-y. Euh, Avant de faire de Twitch ton métier, est-ce que tu as eu des emplois plus communs et est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai eu même plusieurs emplois plus communs ou un peu moins
on va dire un peu moins spéciaux que le streaming, en effet. Déjà, j'ai commencé à travailler assez tôt, on va dire vers. J'avais 16 ans tout pile, un petit peu l'âge auquel en Suisse on peut commencer à travailler, par exemple. Et donc, à côté de mes études, j'ai travaillé dans différents un peu supermarchés, dans des endroits comme des endroits où il y a des aliments, tu vois, la volaille, charcuterie, fromage, des trucs comme ça, un peu de job d'étudiant, tu vois, pour aider les gens. Donc, c'est vrai que j'ai mis un premier pas dans le monde du travail à ce moment-là. J'ai aussi, pour l'anecdote, ça, les viewers le savent, mais peut-être pas vous. Anecdote intéressante, j'ai été le premier homme du monde à être engagé, mais en tant qu'étudiant encore, chez Claire's. Peut-être vous connaissez Claire's, Ah, les ventes de c'est- bijoux, etc. Oui, ouais. Bijoux, bracelets, sacs et tout. Donc, j'ai aussi fait ce travail-là pendant que j'étais durant mes études, de 18 à 22 environ à côté de mes études. Intéressant. Et après, c'est là que j'ai été après dans voilà, on va dire des métiers plutôt voilà, dont j'avais choisi un peu la voie après mes études. Donc, j'ai fait des études pour devenir ce qu'on appelle un instituteur chez nous. Donc, vous, je crois que c'est professeur des écoles, je crois, pour Ouais, les petits, je crois entre c'est- 6 et 12 environ. exactement. Donc voilà, j'ai une formation qui est faite pour ça. Et j'ai pu faire ça pendant quelques années avant de faire encore un emploi assez particulier et assez loin de mon domaine de prédilection, où j'ai travaillé, encore une fois, c'est peut-être un peu complexe, mais j'ai travaillé en gros à la Confédération helvétique, donc pour l'État. Pour faire simple, à l'administration, où j'ai eu un travail pour résumer assez simplement, un travail de bureau, on va dire, voilà, administratif, quoi, tout à fait. Avant de finir où je suis maintenant, quoi. Ok, et bah c'est ultra intéressant, c'est trop cool d'en savoir plus sur toi et sur ton parcours. Et en fait, la deuxième question vient naturellement, c'est à quel moment dans ta tête tu t'es dit, ok, je vais me lancer à fond sur Twitch et slash, comment ça s'est passé finalement? Alors, alors c'est pas tout à fait passé comme ça, je dirais, parce que Ok, c'était vraiment pas une volonté de ma part de me lancer vraiment sur Twitch pour dire voilà, je deviens streamer, je vais réussir à streamer, je vais en faire mon métier. C'est venu d'une manière, on va dire, assez simple. Après, je vais pas mentir, j'ai une éducation venant de mes parents qui est assez, on va dire, assez posée, assez terre à terre quand même, et face à la réalité des choses. Donc c'est vrai que même si j'avais déjà quoi, 29, 30 ans, tu vois, donc j'avais déjà bien bourlingué quand même. Euh, c'est vrai que je me suis dit, voilà, je regardais des gens depuis des années streamer, tout simplement. Et c'est vrai que je jouais moi-même à côté du boulot, du sport, je jouais quand même pas mal beaucoup. Et je me suis dit un jour, voilà, si des gens le font, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voudront peut-être voir mes sessions de jeu sur des jeux auxquels je joue, et je pourrais éventuellement partager des choses avec des gens, ou simplement trouver des gens avec qui jouer, qui ont peut-être les mêmes centres d'intérêt. Et en fait, c'est venu un peu plus tôt comme ça. Donc j'ai vraiment commencé, je me suis dit, s'il y a des gens qui regardent d'autres personnes, il y en aura peut-être pour partager des trucs avec moi. Et c'est venu vraiment comme ça. ok. Donc c'était vraiment à côté, en mode, voilà, on essaye un petit peu, on regarde ce qui se passe. Quelques années plus tard, voilà, ça a bien monté. Et c'est un peu différent de comment ça a commencé, mais voilà, après, j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui peuvent en vivre. C'est clair qu'on n'est pas forcément nombreux, mais donc voilà, parti un peu comme ça, au petit bonheur, la chance, en mode on essaye, et finalement, on est là quelques années plus tard, quoi. Oui, et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt pas mal, ouais, C'était j'avoue. comment le Z-Event? Les éléments, c'est quand même une expérience indescriptible. Honnêtement, c'est vrai que il faut vivre ça de l'intérieur vraiment pour comprendre. Mais c'est dur d'expliquer ce qui se passe. C'est vraiment 3 jours où on est dans un cocon complètement dans une autre dimension en fait. 3 jours, et c'est vrai que de revenir sur Terre après 3 jours, ça fait super bizarre quand même. C'est Puis quelque chose d'incroyable. on va pas se mentir, aux Z-Event, t'as un peu carry la matinée, quoi. C'était vraiment toi le Moi, soldat alors, du matin. j'aime pas trop faire des comparaisons avec les autres. Écoute, on était tous à donf. Ce qui est sûr, c'est qu'on était tous à fond. Et chacun dans son style, chacun avec les gens qui voulaient bien venir regarder l'un ou l'autre. Mais voilà, une chose est sûre, c'est qu'on a tous donné à donf, en tout cas. Team du matin, team du soir, team de la nuit, tout le monde était à fond, quoi. Les boss. Encore 5 pompes. Oui, oui, bientôt. Bientôt, bientôt. J'ai donné là. Ça va, les courbatures? Tu t'en es Non, remis? même pas de courbature, hein. Tout bien, tout bien, tout bien. Ouais, j'ai quand même l'habitude, quoi. Mais c'était vraiment très chouette, ouais. Eh ben, très très cool. Et du coup, quand tu nous as un peu expliqué tout ton parcours, tu as mentionné que tu avais fait des études pour être instit en Suisse. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle classe tu voulais enseigner et puis comment ça se passe en Suisse en fait, tout simplement pour devenir instit?
Ouais, alors les classes, comme j'ai dit avant, c'était un peu professeur des écoles. Donc chez vous, je crois que c'est ça, hein, mais donc ça fait des petits chez nous qui ont entre ouais, environ, on va dire, 6-12 ans, quoi, environ. Cette première partie, un peu les primaires, ce qu'on appelle chez nous. Voilà. Et pour devenir un Stitch chez nous, on peut faire, donc après nos études, donc après le lycée chez vous, on peut faire ce qu'on appelle la haute école pédagogique chez nous. Je ne sais pas par quel biais après vous passez en France, mais donc voilà, c'est une formation, un bachelor de 3 années qui nous permet d'obtenir un diplôme et pouvoir ensuite enseigner dans ces petites classes. D'accord. Et c'est une formation assez intéressante parce qu'elle mélange aussi, c'est pas que de la théorie, par exemple. On a des stages réguliers tout au fil de ces 3 ans où voilà, on est directement dans les classes à enseigner, à être jugé par ce qu'on appelle des praticiens formateurs et voilà, qui jugent un peu notre parcours. Donc ça mélange théorie et pratique, donc c'est très intéressant et plutôt sympa, ouais. C'est cool. Pour rappel, ce live, il est organisé par la région Grand Est et avec Hello Charlie et tout simplement la région Grand Est, c'est vrai qu'on met beaucoup de choses en œuvre pour aider les jeunes, finalement. Donc là, toi, quand tu nous parles des classes quand tu étais petit, c'est vrai que là, c'est très très jeune. Moi, il y a une Bien question sûr. qui me vient à l'esprit, Alors, c'est... si je peux te couper 2 secondes, j'ai quand même Oui, enseigné durant ma formation ou durant des remplacements à des élèves jusqu'à 18 ans, hein. Donc ok. j'ai quand même vu aussi des élèves beaucoup plus âgés. Mais c'est vrai que principalement, je m'orientais vers cette direction. Ouais. Et moi, j'avais une petite question par rapport à ça, c'est à cet âge-là, est-ce que les enfants, ils te disent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard? Alors, c'est très, très dur. Ouais. C'est très, très dur. Honnêtement, je prendrais un exemple très simplement. On a ce qu'on appelle, nous, euh, environ, enfin, en gros, l'orientation. Quand ils ont environ 10-11 ans, ça se fait à peu près en cinquième, donc c'est septième Armos chez nous maintenant. Donc, ouais, environ 11 ans, je dirais, où on demande un petit peu déjà d'orienter les élèves vers certaines directions en fonction du niveau qu'ils ont ou des notes qu'ils ont, de les orienter vers certains degrés. Et c'est une chose où tu t'aperçois qu'à cet âge-là, c'est extrêmement compliqué. Et je ne pense pas que c'est plus simple après, même quand ils ont 14, 15, 16 ans. On s'aperçoit que oui, quand on est jeune aujourd'hui, même à 15, 16, 17, 18 ans, c'est extrêmement difficile d'avoir une idée de ce qu'on veut bien faire dans la vie. Donc c'est sûr que si tu demandes à un enfant qui a peut-être 6-7 ans qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, il y a probablement des footballeurs professionnels, des chanteurs, influenceurs et co. Mais voilà, c'est sûr que la réalité de la vie après est un peu différente. Même si certains y arrivent, mais voilà, il faut pas. Voilà, on a le droit de rêver quand on est petit, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que la réalité est souvent un petit peu différente quand même. C'est sûr. Évidemment. Rêver, c'est très très bien. Mais c'est bien de rêver Et quand même, c'est vrai, bah oui, sinon comment on fait après? Et tu as une c'est question sûr. déjà dans le chat, Ouais. tonton, de Red Cactus. Tu fais quel lien entre ce taf d'instit et le quotidien de streamer? Ah, très bonne question. Et il y en a pas mal, il y en a pas mal. L'air de rien, être instit ou prof, c'est pas si différent de streamer tous les jours. Non, non, je pense qu'il y a plusieurs liens. Le premier, c'est peut-être aussi d'avoir l'habitude déjà d'être devant des gens, je pense. D'être devant des gens, de partager des choses avec des gens tous les jours, avoir des situations complètement différentes aussi tous les jours. Voilà, rien n'est vraiment planifiable, on va dire à 100%. On rencontre des gens différents tous les jours, c'est différentes interactions tous les jours. Et après, je dirais qu'un gros lien que j'ai surtout, c'est que je vais avouer que mes études en psycho et psychanalyse m'ont pas mal aidé quand même dans ce qui est un peu gestion de débats, conflits, discussion globale, un petit peu globalement, de mener des discussions, des débats. Ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les gens qui sont dans mon chat, euh, d'avoir des situations à désamorcer des fois ou voilà, des débats qui partent un petit peu, des fois à recadrer, on va dire. Ça aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Très Ok. intéressant ce lien que tu fais justement entre tes études de psycho et animer un Ouais, chat. ça aide pas mal, hein. Honnêtement, j'avoue. Trop bien. Moi, il y a un truc que tu as dit et qui m'a fait sourire, c'est effectivement quand tu parles à des très très jeunes de ce qu'ils veulent faire plus tard, bah, comme tu l'as dit, tu as des footballeurs, des Bien acteurs, sûr. des influenceurs, enfin tu as plein de choses. Moi, personnellement, j'aurais aimé être acteur, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Mais du coup, toi, quand tu étais petit, quand tu étais vraiment tout petit, là, le petit tonton, alors c'est bizarre à dire parce que le petit tonton, il voulait faire quoi comme métier quand il était petit? Ah, le petit tonton, il aurait bien fait du football, ouais. Il aurait bien fait du football. J'ai fait 25 ans de football quand même. Plutôt niveau correct, mais c'est vrai que j'ai été assez vite rattrapé par la réalité un petit peu de la vie en Suisse. Sachant que voilà, on n'est pas forcément le pays le plus orienté football, même si c'est un sport qui est vraiment très connu et qui se joue beaucoup en Suisse. On va dire que ouais, au niveau formation, au niveau études et tout,
on n'est pas très centré quand même sur le sport à Donf. On n'a pas forcément des. Enfin voilà, on va dire que tout lâcher pour le sport en Suisse, c'est peut-être pas le meilleur pays pour. Après, ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Est-ce qu'un pays qui mise tout sur le sport ou très jeune, sans former peut-être les jeunes, est-ce que c'est bien aussi? Enfin, c'est un autre débat qui peut être intéressant aussi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai été vite un peu rattrapé par mes parents, et, par mes études, par le fait de voir que voilà, être footballeur professionnel en Suisse, en tout cas, c'était peut-être pas la meilleure des sorties non plus. Et on a assuré un petit peu ses arrières avant de rêver, quoi, je dirais. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu faire ça, ouais. Et tu jouais à quel poste, tonton? On va dire la majorité de ma carrière, ma grosse carrière de football, numéro 6. Numéro 6. Donc, milieu défensif. Le ratisseur. Oh là là, ça envoie, attention. C'est ça, 3 poumons. Trop bien. Et du coup, moi, il y a une question qui m'a traversé l'esprit aussi. En fait, tu Ouais. as eu un parcours genre assez ouf en fait. Tu as fait plein de trucs, tu as travaillé, tu as fait des Ouais, j'ai études, fait pas mal de tu es trucs, ouais, c'est vrai. devenu streamer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des gros moments de doute sur ton orientation, tes études, ton emploi? Et quand je dis ça, nous, on est en tout cas chez Hello Charlie et la région Grand Est, que c'est normal de douter, c'est normal de se remettre en question, c'est ce qui nous fait avancer. Mais est-ce que toi, tu as vécu ça? Carrément, mais carrément, plein de fois, plein de fois. C'est sûr qu'il y a plein de fois durant mes études, j'ai même été un moment à l'université où j'ai fait quoi? J'ai fait 1 année et demie, j'ai complètement arrêté, ouais. J'étais en histoire ancienne et anglais. Il n'y a pas que c'était pas intéressant, hein, mais je me suis juste retrouvé à un moment, je me souviens pendant un séminaire où je me suis dit, ouais, non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. En fait, ça le fait pas. Je suis pas bien, je suis pas heureux. Euh, et c'est vrai que je pense que c'est bien de douter aussi. Ça permet de remettre plein de choses en question. Ça ne veut pas dire qu'on est au mauvais endroit, mais ça veut dire qu'on est à un moment où ça devient important peut-être pour nous de penser au futur. Et je pense que c'est des moments charnières. Et voilà, comme je le dis, c'est pas forcément quand on doute qu'on n'est pas au bon endroit. Ça peut l'être. Et après, deuxième chose, je pense aussi que bah, la vie est assez courte, hein. On s'en rendra compte assez rapidement. On n'a pas non plus une vie qui est infinie. Et je pense que certains choix, des fois, sont, même s'ils paraissent difficiles, changer de voie, changer d'orientation, peut-être changer de métier pour certains. Voilà, je pense que c'est des choix qu'on n'a pas toujours, bien sûr, les ressources pour le faire, pas tout de suite peut-être, mais, euh, mais voilà, je suis vraiment partisan du on n'a qu'une seule vie, comme le disait Gérald de Palmas. Et des fois, je pense qu'il y a des choix et des fois, faut prendre son courage à deux mains et faire les choix qu'il faut et peut-être changer d'orientation, se dire voilà, ça me plaît pas ou j'ai pas envie de rester 20, 30 ans là-dedans. Je tente autre chose. Et, euh, et après, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Mais en tout cas, je pense ne pas regretter des fois de changer complètement de direction, vu qu'on n'a qu'une seule vie, quoi. Mais c'était comme mon C'est avis, bien sûr. c'est tellement inspirant ce que tu dis, tonton. On a même des quels poètes Chaque jour, qui ces sont partis dans pensées le chat. m'obsèdent. Ah, c'est ça, c'est ça. On n'a qu'une seule vie, hein. Et attends, on a une question de Zazou dans le chat qui dit: Ouais. J'aimerais savoir si ton entourage t'a aidé dans tes différents choix de boulot, formation, et où est-ce que d'autres personnes plus extérieures à toi ou structures l'ont fait? Pas vraiment, non, honnêtement, pas vraiment. Après, voilà, j'ai pas des rapports familiaux exceptionnels pour ceux qui me connaissent. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pas très important. Mais donc, non, je suis plutôt quelqu'un qui est ouais, assez solitaire, qui me suis fait un peu tout seul. Donc, j'ai pas forcément eu d'aide. Alors, bien sûr, mes parents m'ont aidé financièrement pour mes études. Voilà, j'étais chez mes parents, bah voilà, nourri, logé, bien sûr, payé les frais scolaires, tout ce que je pouvais pas me payer durant mes études, of course, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, ils ont, on va dire, ni été d'un soutien exceptionnel, ni, à contrario, négatif ou contre certains choix que j'ai pu faire. J'ai toujours été libre de faire ce que je voulais, toujours été libre d'aller dans n'importe quelle direction que je voulais. Et donc, le soutien, on va dire, minimum de juste être d'accord avec les choix que je pouvais faire dans ma vie, ça, ils l'ont toujours été, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est cool de ne pas avoir de contraintes, en fait. Non, clairement. Et voilà, quand je me suis lancé vraiment full-time dans le stream, voilà, la seule question, ça paraît un peu la question basique, mais voilà, mais c'était juste, voilà, est-ce que tu peux en vivre? Est-ce que tu gagnes de l'argent avec? Oui, ok, bah, pas de souci. Vas-y, fonce. Bien sûr, c'est aussi le rôle des parents Tout de à fait, voilà, s'assurer que tout à son fait. enfant a tout ce dont il a besoin pour vivre. Exactement. Et du coup, ça m'amène un peu à la question suivante.
Du coup, tu as beaucoup parlé de comment ça se passait en Suisse, mais du coup, vraiment, l'orientation en Suisse spécifiquement, comment ça se passe? Est-ce que c'est comparable à la France à certains niveaux ou c'est totalement différent? L'orientation suisse, il n'y en a pas. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe chez vous et je pense que tu pourras l'expliquer après. Mais c'est vrai que chez nous, il n'y a pas. Ouais, on voit peut-être une fois dans notre scolarité obligatoire, je crois, quelqu'un, dans ma mémoire, mais ça date un peu, hein. J'avoue que je suis assez âgé depuis le time. Mais donc voilà, on voit une personne, je crois, quand on est sur la fin de la scolarité obligatoire, je crois, quand on a 15-16 ans environ, en tout cas à mon époque, ma vieille époque, au temps jadis, où voilà, la personne parle un petit peu avec nous, regarde un peu ce qu'on aimerait peut-être faire ou les idées qu'on a, mais on est encore très jeune, donc c'est vraiment pas facile. Et après, on est orienté dans différents degrés d'études, soit peut-être l'université, soit simplement un apprentissage ou autre. Mais après, sinon, voilà, il existe, je crois, des journées un peu portes ouvertes en Suisse où tu peux aller tester certains métiers, tester certains ou regarder pour certains apprentissages. Mais c'est vrai que c'est un peu des choses que tu dois faire toi-même, en fait. C'est pas vraiment intégré dans le cursus ou autre. Donc, en gros, si tu vas pas avancer vers ce genre d'opportunité, bah, c'est un peu à toi de faire ton parcours, en fait. Il n'y a pas grand-chose de plus. Après, peut-être que, voilà, je dis que ça date un peu quand même, ma scolarité obligatoire, je vais pas mentir. Donc, peut-être que maintenant, c'est un peu mieux encadré. Mais je saurais pas te dire ça. Mais ça peut Ok, être très intéressant de bien. voir comment c'est chez vous, oui, tout à fait. Bah écoute, en tout cas chez nous aujourd'hui, il y a des acteurs comme Hello Charlie, comme la région Grand Est qui mettent en place plein d'outils. D'ailleurs, il y a des commandes qui sont disponibles dans le chat. Si vous marquez, je pense que Mathis, tu peux mettre quelques commandes pour que des jeunes cliquent sur les liens. En fait, il y a plein aujourd'hui de plus en plus. En tout cas, aussi, on se rend compte de l'éducation. En fait, au global, il y a vraiment de plus en plus d'acteurs qui font plein de choses bah, pour donner toutes les cartes en main aux jeunes en fait, qui soient déjà C'est qu'ils bien, apprennent c'est à bien. mieux se connaître et qui bah, du coup soit trouvent leur voie plus facilement. Euh, C'est une bonne chose. Bah oui, c'est une bonne chose. Franchement, c'est très 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 cool d'en avoir appris autant sur toi. Ouais, plaisir. Je sais pas si tu as l'habitude de faire des lives comme ça, un peu Ouais, interview ou ils me quoi. connaissent, t'inquiète. Depuis le Oui, temps, depuis depuis. le temps que je les bassine tous les matins, ils connaissent un peu le parcours et le Ok. gueulu que je suis, quoi. Trop cool. Et bah, si ça vous va, si vous êtes tous OK et dans le chat aussi, je pense qu'on peut peut-être se faire une petite partie de Fall Guys tous ensemble. Ouais, Yes. vas-y. Et il y a une petite Je vais. question pour tonton, si je peux me Ouais, permettre, une petite dernière avant de se faire une ouais, petite bien sûr. Bah, de toute game. façon, même en jouant, on peut poser des questions, pas de problème. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Dr Tigers qui nous dit je te suis depuis plusieurs années et j'ai une question. Comment as-tu trouvé la motivation en restant à moins de 5 viewers pendant un certain temps et rester persévérant? C'est une bonne question. La réponse est assez simple. C'est simplement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas ça vraiment pour avoir des gens ou gagner en popularité ou en faire mon métier ou autre. Donc, c'est vrai que le nombre de viewers que je pouvais avoir sur mes lives n'influençait pas tellement le fait de vouloir ou non streamer ou de vouloir persévérer dedans. C'était vraiment quelque chose d'à côté qui me faisait plaisir à faire. J'aimais simplement partager ça, que ce soit pour 0 personne, comme au tout début, ou une personne, 2 personnes, 20 personnes. Et je le fais avec autant de plaisir qu'aujourd'hui. Mais après, je vais pas mentir, j'ai eu la chance que voilà, j'ai pu, on va dire, me lancer dans le stream après seulement 6 mois. Donc ça a pris quand même assez vite. J'ai eu la chance d'avoir, on va dire, en quelques ouais, semaines, on va dire, déjà 20, 30, 40, 50 personnes. Donc c'est vrai que je me suis, voilà, le moment entre 0 et 5 personnes, je me suis retrouvé peut-être, ça a dû durer peut-être 2 semaines, quoi. Une semaine, 2 semaines. Après, je streamais tous les jours. Mais, et c'est assez vite monté. Donc j'ai eu un peu de chance aussi peut-être d'être au bon endroit au bon moment. Mais ça m'a pas trop affecté, voilà, d'avoir 0 personne. C'est sûr, c'est bizarre au début, mais voilà, on fait avec et j'étais juste content de jouer, de partager des trucs. Et j'ai continué. Tu faisais ça pour l'amour du stream et Ouais, c'est du ça, jeu je voulais vidéo. juste partager des trucs et de me dire, voilà, s'il y a des gens, il y a des gens, s'il y a personne, il y a personne, c'est pas grave, je partage quand même les trucs. Et c'était plutôt chouette. Ouais. Trop cool. C'est Trop vraiment trop cool. cool. Ultra inspirant. Alors, moi, du coup, hop, on va se passer tous ensemble sur Yes. Fall Guys. Let's go. Toi, t'es chaud, tonton, non? J'ai regardé un peu tes Ouais, vite fait, streams. vite fait, vite fait. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Enfin, la dernière fois que j'ai joué, c'est aux ZFN, mais sinon, j'avais pas joué depuis genre une année, je crois. Une année ou deux. De toute Donc, ouais, façon, vite fait. t'es un gamer aguerri. Je suis un gamer. Attends, je lance le jeu, tchac. Tu veux mettre où le code? Tu le Bah, mets. je vais déjà créer la game et Vas-y. puis
Petite personnalisée. Ok. Envoyer. Le code, il est là. Donc c'est LH52U et les lettres en majuscules. Et pour les gens qui sont chauds de jouer avec nous, moi à titre, J'arrive, il y a une mise à jour d'Epic, j'arrive. il n'y a pas de souci. À titre perso, je suis pas un crack sur Fall Guys. Bon, c'est pas grave, c'est pas. Mais L'important, pour c'est de ça, discuter en même temps. Je pense qu'on discute en même temps, Bien non? sûr. Ouais, exactement. ça fait. Nickel. Alors, mission personnalisée, rejoindre. Hop, je vais rejoindre. Je saisis le Alors, clavier. LH5 c'est parti. Fall Guys. Pour l'instant, on est 4. Je crois que le. J'arrive. Oh, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, je viens de rejoindre la team. Hop. Easy, on dit. Ouais, j'ai dû réinstaller le jeu, j'avais pu installer là. Ah, on te fait réinstaller le jeu. Oh, c'est pas grave, ça a pris 2 minutes. Tac. Hop, C'est quoi, LH5-2U, c'est ça? LH52U, ouais. Ok. Tu peux le mettre dans le chat, Mathis, ou pas ou... Yes. Ouais, tu peux le mettre dans le chat, de toute façon. LH5-2U. Venez nombreux dans le chat. Sortez Fall Guys, sortez les manettes. En attendant, tonton, il y a une petite question pour toi dans le chat. Ouais. Bonsoir à tous, salut tonton, je te suis depuis de nombreux mois. Merci pour ton énergie et ta bonne humeur communicative. J'ai une petite question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le stream, la création de contenu en général? Attends, laisse-moi juste mettre ça en full screen. Ouais, Ouais, c'est une bonne question. On me la pose très très souvent, bien sûr, parce que j'ai la chance de vivre de ça. Donc c'est vrai que les gens essayent de savoir un peu comment ça s'est passé, hein, comment ça se produit. Mais voilà, encore une fois, je reviens un peu toujours au même discours. C'est que je pense que si quelqu'un veut se lancer dedans, il faut se lancer avant tout un peu comme je l'ai fait moi, je dirais. Pas parce que je suis un exemple, hein, mais c'est vraiment un petit peu à côté parce qu'on a envie de partager un truc, on a envie d'essayer, de voir comment ça se passe, peut-être créer quelque chose, et pas forcément dans l'espoir que ça marche. Ou pas se dire, voilà, je deviens streamer ou ça va marcher, je donne tout pour devenir streamer. C'est, voilà, si ça doit se faire, ça se fera assez naturellement. Mais je pense qu'il faut avant tout démarrer en se disant, voilà, j'ai envie de partager des trucs, je fais mon stream, s'il y a des gens, il y a des gens, s'il n'y a pas de gens, je continue quand même, c'est pas très important pour moi. Je continue à travailler à côté ou faire mes études, je stream un peu quand j'ai le temps. Et honnêtement, voilà, si les étoiles s'alignent et qu'il doit se passer quelque chose, qu'il y a une commu qui se crée ou que le stream prend, à ce moment-là, commencer à réfléchir, à se dire, OK, peut-être je peux en faire quelque chose, peut-être que je peux en vivre. Et à ce moment-là, prendre peut-être les décisions qui s'imposent, quoi. Je vois les choses un peu comme ça, quoi. Mais c'était que mon avis, encore. Merci beaucoup pour ton avis. Mais voilà, je pense qu'il faut toujours avoir un petit quelque chose à côté quand même. Je compare souvent ça des fois à peut-être devenir un artiste peintre ou un chanteur ou un groupe de musique, par exemple. Il peut arriver qu'il y ait des groupes de musique qui voilà, soient ensemble pendant des années, jouent peut-être des petits concerts par-ci par-là, mais ne deviennent jamais ultra connus. Je pense que c'est un peu pareil dans le stream. On essaye peut-être tous d'y arriver, mais rien ne nous le garantit. Et comme des artistes qui peuvent être excellents, hein, qui peuvent être très très bons, qui font des magnifiques peintures, ne seront peut-être jamais reconnus de leur vivant pour certains, qui sont très connus d'ailleurs maintenant, mais on n'est jamais sûr que ça peut fonctionner, quoi. C'est vrai que c'est une très bonne comparaison que tu fais avec le milieu artistique, où il y a au final beaucoup de gens qui essayent de vivre de leur passion. C'est ça. Et à partir du moment où, voilà, c'est des métiers, je dirais, la particularité de ces métiers, comme humoriste peut-être, c'est qu'on vit de la création de communautés. En fait, il faut créer des communautés de zéro. Donc déjà, ça prend énormément de temps. Et de deux, on n'est jamais sûr qu'il y ait assez de monde peut-être qui nous suivent, qui nous soutiennent, pour pouvoir au final en faire notre métier. Et ouais, de toujours persévérer quand même, parce que ça peut prendre énormément de temps derrière. C'est vrai que souvent des gens comparent ce qu'ils voient peut-être en termes d'influenceurs, de streamers, de youtubeurs. Wow, il fait des millions, il a des millions de viewers, il fait des millions de vues. Mais les gens ont tendance des fois à oublier qu'ils ne les voient qu'à leur pic maximum où ils sont connus et où ils ont déjà passé peut-être des années à streamer ou à créer une communauté de millions de gens. Et ça se fait pas en quelques jours, quoi. C'est clair. C'est clair. On est 9 sur 60. Je pense que pour lancer une game, je crois qu'il faut être une dizaine, je dirais. Ouais, c'est 10, vrai. Ouais. Oh, vas-y, ouais. Là, lancez la game, là. Allez, ramenez vos potes. Pour mes viewers, là, ramenez vos lerches.
Tap, 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 tap. Je sais pas combien il faut être dans une partie solo. Il Aucune faut idée. être 10. Faut être 10. Ouais. Bon, allez, 10 personnes là. Une personne en plus. Allez, les gars. Allez, tout le monde. On peut continuer à poser des questions, Pierre. Je sais pas si on a Bien sûr. d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos Des questions à questions, Tonton des dans le questions, chat. Regardez comme il est motivé. Il a même des envie de faire questions. des pompes. Ou des questions à vous aussi, au pire, expliquez un peu comment vous fonctionnez aussi, ça peut être intéressant. On n'en a pas beaucoup parlé, je crois. Bien Si sûr. vous voulez présenter un peu le sujet pour les gens qui sont là. Si vous avez des exemples aussi peut-être de missions que vous faites, je sais pas. Tu veux que Bah vas-y, je j'explique, t'en prie. Clément, ou pas? Ah, comme vous voulez, je voulais pas. Allez, c'est à, vous, parti. à vous de voir. Eh ben, Hello Charlie, c'est très simple. Le principe, c'est de discuter avec Charlie. Charlie, c'est un chatbot avec qui tu vas apprendre à te connaître, qui va te faire découvrir plein de métiers, de domaines. Il va t'apprendre plein de choses sur la vie, tes qualités, tes défauts. Et en fait, tout ça, ça va te permettre de trouver le métier ou la formation qui va te correspondre le mieux et du coup de construire le projet professionnel qui te ressemble vraiment. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur chez Charlie, c'est de vraiment donner toutes les cartes en main à tous les jeunes, qu'ils aient des diplômes ou non d'ailleurs, pour trouver vraiment le projet professionnel qui leur ressemble. Et ce qui est bien, c'est que du coup, là, par exemple, ce live, il est organisé grâce à la région Grand Est. Et donc, notamment, si vous allez discuter avec Charlie, avec le lien que je vais vous mettre dans le chat, vous pourrez trouver du travail ou des formations dans la région Grand Est. On travaille aussi avec des missions locales et avec des établissements scolaires. Donc vraiment, on fait tout notre possible et tout ce qui est dans notre pouvoir pour permettre à tout le monde de trouver la voie qui lui ressemble vraiment. D'accord. Et est-ce qu'à partir d'un certain moment, ça passe avec une vraie personne derrière en fonction des choix qui sont utilisés? Est-ce qu'après, on est mis en relation avec quelqu'un qui prend toutes ces informations-là et qui redirige ces jeunes ou ces gens qui cherchent du travail ou des apprentissages ou autres? Exactement, ouais, bah déjà nous, tu vois, c'est vrai qu'on s'est pas réellement présenté, mais Mathis est community manager chez Hello Charlie, et on a souvent des jeunes sur Discord ou sur Instagram qui nous demandent de l'aide en fait, et du coup, bah, nous naturellement, en fait, quand on a des possibilités pour eux, pour des centres d'intérêt communs à des choses qu'on a à leur proposer, et bah déjà Mhm. rien que nous on le fait, mais même chez Hello Charlie, on a Elsa, je sais pas si tu es devant le live Elsa, mais je te salue Bonjour Elsa. qui est notre référente jeune. Et effectivement, on reçoit plein de demandes de jeunes qui nous, au final, nous demandent de l'aide. Et Elsa, une partie de son travail, c'est de les rediriger du coup vers les solutions qui leur conviennent le mieux. Ok. Bon, Et est-ce oui. que vous avez des chiffres à partager? Vous avez des chiffres, genre, je sais pas, de nombre de personnes que vous avez peut-être pu placer ou de jeunes que vous avez pu aider, je sais pas, sur l'année en cours ou les années précédentes? Je veux pas vous mettre Tu dans t'en la souviens? sauce. Là, tu nous mets dans la sauce. Je Si vous on mets dans n'a la pas sauce. appris ça par cœur, on fait Ah, comment? c'est pas grave, c'est juste une question que je me pose comme ça. Je me dis, Je voilà, pour plaisante. savoir un peu comment ça fonctionne et tout. Bah, là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aussi besoin d'infos comme ça sur Hello Charlie, c'est très simple. Notre site hello-charlie.com. Et Ok, justement, on a redirigé, ça fait un peu plus, si ça fait 6 ans que la boîte existe. Donc du coup, en 6 ans, oui, on a redirigé pas mal de jeunes et tous ces chiffres et tous ces trucs-là, vous les verrez sur le site internet et ok, même pour d'accord. voir comment tout vit au final et en fait, le nombre de jeunes qui se posent des questions et qui se retrouvent sur notre serveur Discord. Quand Mathis disait tout à l'heure, effectivement, il y a des milliers de jeunes, il y a des demandes tous les jours sur plein de channels, sur plein de sujets différents. Et, du coup, voilà, venez sur notre site, venez sur notre channel Discord, Et venez ça, découvrir. vous diriez que le Discord, c'est quand même un peu la pierre angulaire des infos, des échanges entre les gens? Ouais, nous, sur notre communauté, c'est surtout là où tous les jeunes se retrouvent, tu vois, s'ils ont besoin d'aide, ne serait-ce que pour leurs devoirs, ou s'ils sont Ouais, complètement paumés, ou s'ils demandent un retour d'expérience, en fait, d'un autre jeune. C'est vraiment là, ouais, où se passe pas mal de choses. ok, On a notre nickel. petit doigt qui nous dit dans le chat que c'est plus de 8000 jeunes accompagnés en 8000. 2021-2022 et Merci la voix. plus de Ici 100 la 000 voix. jeunes depuis 6 ans. Ici la voix. Comment- C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ok, c'est vraiment énorme quand même. Et bah, trop Ah, bien. Nous, là, je vois qu'on est 12 On sur est 12. 60, Ouais, donc mais alors je crois qu'il y a des gens qui veulent encore un peu de Ah, il y a temps des gens pour qui veulent installer arriver. le ok, Ouais, il on a le n'y time, a on a pas le de time, on a problème, le temps. on attend, bien On vous entendu. attend, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui veulent jouer avec Je Tonton, suis chaud voir là, si je suis c'est chaud, je vraiment suis le chaud, je GOAT. suis chaud.
Peut-être que si on est que quelques-uns, j'arrive à gagner peut-être. Ah, je suis sûr Parce que qu'il va sinon, gagner c'est dans tous dur. les cas. Sinon, c'est dur. Il y en a qui sont en chargement du jeu. Ça marche, ça marche. Qu'est-ce que j'ai comme question qui pourrait vous mettre dans la sauce encore? Euh, Non, à part ça, oui, tiens, j'ai une question qui m'interpelle. Est-ce que vos capacités d'orientation concernent vraiment tous les domaines ou il y a certains domaines sur lesquels vous êtes limité ou les choix que vous pouvez faire ou orienter les gens? Ou c'est vraiment complètement ouvert? Bah, en fait, c'est complètement ouvert, tu vois, à partir du moment où, en fait, comme Mathis l'a précisé tout à l'heure, notre produit, en fait, on a un produit qui est un chatbot où on apprend à se connaître, mais c'est aussi via une application où, en fait, on fait découvrir plein de choses, plein de métiers, et même au-delà de connaître des métiers, des choses comme ça, c'est Mhm, vraiment bah, se connaître et apprendre à se connaître. Du coup, effectivement, en fait, on a de temps en temps des offres qu'on peut directement pousser à des jeunes qui ont besoin de travail, des choses comme ça. Mais au mhm. global, l'expérience Charlie, ça va beaucoup plus loin que je vais te trouver un travail. C'est Ouais. juste apprends à te connaître pour savoir ce que tu veux faire vraiment. Donc du coup, Et c'est ouais, je et sais c'est pas si ouvert j'ai à bien des, répondu à à des ta question. jeunes, à tout le monde? À vraiment à tout, ouais. C'est ouvert à qui en fait? À vraiment tout le monde? Des étudiants à partir de 14, 15, Ok. voilà, 16 ans, des gens qui cherchent du travail, qui veulent entrer dans le monde actif, voilà. Ok, d'accord. Tu m'as pas mis dans la Très bien. sauce, t'as vu? T'as essayé, Non, mais non, bien. Non, mais j'essaie pas de te mettre dans la sauce. Les réponses, je, j'attends des réponses. Les je réponses sont là. plaisante. Ça va très Euh, bien. Ça va très, tonton, très bien. tonton, je peux faire un contre Uno. Il y a une question qui essaye de te mettre dans la sauce. Vas-y, vas-y, vas-y. Pourquoi le fait de live et de ne pas raid un petit streamer est-ce une volonté? C'est une question qui t'a été posée dans le chat. Oh non, c'est jamais une volonté. C'est surtout qu'en général, j'y pense pas. Quand je finis mon live, je coupe mon live. Mais je fais des raids de temps en temps. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Donc c'est plutôt que je suis un peu tête en l'air. Et en général, quand je finis mon live, bah, je dis au revoir et je cut. Mais il m'arrive des fois, ou il m'est déjà eu à arriver. Après, je sais que pendant un moment, j'en avais pas fait. Surtout au début, je me rappelle quand je commençais à avoir un peu de viewers. Euh, il m'était arrivé une petite anecdote un peu fâcheuse. C'est-à-dire que je raidais des gens après mon live et j'avais eu quelques personnes qui malheureusement étaient venues un peu se plaindre que je les raidais pas eux et que je raidais d'autres et des fois j'avoue que ça m'avait un peu tilt à l'époque et j'étais dit ok bah voulez-vous battre bah je ferai pas de raid tant pis pour vous tant pis pour vous mais ça m'arrive de temps en temps je prends quelqu'un au pif ou quelqu'un que j'aime bien et je fais un petit raid en fin de live c'est pas régulier mais je le fais de temps en temps ouais je le fais de temps en temps. Trop bien. Mais c'est Ok, vraiment pas régulier, ok. ouais. Est-ce que Mais après, c'est vrai que ça peut créer des petits dramas, malheureusement, quand tu raides quelqu'un et pas une autre. Et, en tout cas, une chose est sûre, je ne raide pas sur demande. Voilà. Si jamais vous voulez, voilà, il y a des gens qui m'écrivent des fonds MP, tonton, tu peux raid cette chaîne, je ne fais pas ça comme ça, non. C'est vraiment comme ça, quoi, au feeling. Ok, L'info très est cool. Et notée. bah si tout le monde est ok avec le principe, je vais Je suis démarrer prêt. la game. Ok. Je suis prêt. Bon, pour rassurer les viewers, vous allez voir ma POV, mais sachant que je suis pas très bon, je pense que je vais vite être terminado sur le jeu et on va pouvoir regarder un peu Mais tout le non, mais monde non. qui joue Bah, de et toute façon, on n'est s'amuser. pas beaucoup, tu verras tout. Faut afficher les Oui. noms, là, je sais plus, je crois que c'est R2, je crois. Ah ouais, Enfin, je sais pas alors si tu oui. joues à la manette ou au clavier, mais. Effectivement, moi de base, je suis plutôt un joueur de FPS. Ah, mais moi aussi, moi je suis pas trop manette, mais là, Ouais, quand même, Fall Guys, c'est quand même plus simple à la manette. oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que je perds en fait, je suis en train de me rendre Oh, compte. attends, c'est quoi? Ah non, c'est le parcours maléfique, ça. Oh Aïe. non, ça c'est super dur. Ok, c'est L2 pour afficher les noms, si jamais. Je sais Oh pas là sur là PC. là là. Ok, qui va? Bien joué, les gars. Ah ouais, bah moi j'ai Ok, même Ah pas ok, non, fait c'est mes pas là ok. non contrôles. plus. Ah les gars, il y a un vrai souci là. Ouais, mais bien sûr que c'est où, en fait, il y a les trucs, c'est sûr. C'est forcément où il y a les trucs. Oh non! Oh, Ok, les c'est pas là non gars, plus. Ouais, oh, forcément, c'est où il y a Ah les, bah moi c'est j'ai il y a pas les super fait mes dur marteaux, ce contrôles sinon, avant truc. la game, donc ça sinon ça passe c'est pas. très très drôle. Je vais le faire à l'envers. Je pense que c'est un nouveau challenge qu'on Bien peut joué, bien faire. joué. Bien joué, bien joué. Moi, j'attends, Allez-y, j'attends. À gauche, non, à gauche, à à gauche. gauche, à gauche. À gauche, à gauche, encore à gauche. Non, c'est pas à gauche. Ok, c'est bon. Non. Ok, 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 ok. ok. Faut suivre Ah cette ouais, voilà. finesse. Ok. Je suis dans un. Ok. Ok. Allez-y, dévouez-vous. C'est tout droit, c'est tout droit. Non, non, quelqu'un m'a fait tomber. Non, Oui. je suis juste dernier. Je suis Et juste voilà, dernier. je vous l'avais Non, dit.
Non, quelqu'un m'a fait tomber, ça m'a empêché de passer. Oh non, 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 non. Pour ma défense, j'étais en QWERTY, donc pour le début de la game, c'était pas En très simple. QWERTY en France? Comment ça se fait? Parce qu'on est en QWERTY en Suisse, mais comment ça se fait que t'as un Ouais, clavier non, pas QWERTY? parce que nous, on est en AZERTY, du coup. Donc, c'est pas grave, on Ça n'a va pas dû pouvoir. fonctionner. J'ai même pas réussi à passer la. On est 9, j'ai pas Euh, réussi à passer la première manche. J'ai créé un petit sondage dans le chat qui va gagner, donc soit Tonton, soit Clément, soit Ah bah, je suis moi, déjà éliminé, ou donc soit le ceux chat. qui ont voté pour moi, merci, mais vous êtes à chier, gros. Merci, mais ça sert à rien. Tout le monde, je suis mort. Oh, Tonton, il a Du été coup, si vite à, déchu. à faire le parallèle Mais je vous entre regarde, bien sûr. les jeux vidéo et l'orientation, je crois que Mathis Attends, c'est avait déjà la peut-être. couronne. C'est déjà la couronne. Ah C'est déjà ouais, fini. Nice. Fort lancé direct. C'est déjà la ah finale. oui, il doit Ah, tout on va faire une montrer. deuxième Hey, game. good luck. Ok. Il y avait une question, pardon. Pardon, je parle. Nous, en fait, on a un truc, enfin, dont on se rend compte, en fait, chez le Charlie, c'est que les jeux vidéo, toi, tu t'es fait connaître avec quel jeu? Si je me trompe pas, c'est Warcraft, non? Au tout, 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 Ouais, tout, tout World of début? Warcraft. Ouais, j'ai fait Ouais, 2 pardon, ans et ouais. demi de tous les jours World of Warcraft. Ouais, c'est mon premier jeu que j'ai stream. Ok. Et pendant 2 ans et demi, j'ai fait que ça. Ok. Du coup, est-ce que tu étais, je sais pas, hein, parce que moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, je ne te suivais pas. Est-ce que tu étais Pas de problème. chef de clan ou? Ah, j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Officier, Red Leader, Guild Master. J'ai tout fait. Ouais. Voilà, la couronne m'attouffe presque. Non! Oh non, Non, non! presque. Presque. Donc ouais, j'ai tout fait, ouais. Tous les rôles à peu près de simple joueur dans une guilde, ou tout à fait tranquille dans mon coin, même pas dans une guilde, à Red Lead, à Qu'est- Guild Leader, enfin tout, j'ai tout fait, tout fait. Qu'est-ce que tu penses du fait de, tu vois, parce que parfois, moi, je suis convaincu qu'il y a des jeunes qui, tu vois, bah, sont pas trop au courant de ce qu'ils peuvent faire dans leur vie pro, mais qui, par contre, sur des jeux comme World of Warcraft, où ont des clans, sont chefs de clan, c'est une organisation, Ah, il y a des gens qui tu ont des vois. compétences dans les jeux vidéo incroyables, insoupçonnées, et qui sont tout à fait utiles dans le monde du travail. Non, c'est certain, certain. Des compétences de leadership, des compétences de logique, de théorie, d'organisation. Il y a complètement des jeux qui sont extrêmement utiles pour, après, je suis un peu biaisé parce que je suis dans le monde du jeu Oui, vidéo, mais pour moi, les jeux vidéo sont clairement, et je vais pas mentir, j'utilisais même dans mon enseignement certains jeux vidéo pour l'apprentissage. Certains jeux vidéo sont extrêmement bons pour l'apprentissage de plein de choses. Donc, je suis tout à fait un partisan de mettre le jeu vidéo, des fois, pas que ça, bien sûr, hein, mais au service de certaines compétences complètement. trop bien, très clair. Bah, vu qu'on était 15, et qu'on a encore un peu le temps, je vous propose de Vas-y, relancer une game. vas-y, on Peut-être recentre. Mathis, tu peux refaire un petit sondage, du coup, je suis toujours en Ouais, je vais QWERTY, mais refaire un petit j'adore le sondage, mais challenge. là, je te Avant que mens je pas, perde, avant que je perde peut-être. je suis un Je peu ne... dégoûté. Je me suis fait voler la victoire. C'est un peu dur à digérer pour l'instant. Bah non, L'important, t'as mal c'est d'être sauté, j'ai vu, t'es mauvais, c'est pas grave. Ah là là, je l'important, fais c'est de crash talk par participer, Tonton en Mathis. plus. Allez, Oh, on est 16, il y a une personne de plus. 16. Let's go. Oh bah tiens, juste avant que je clique, c'est parfait. Bah, C'est bonjour, parti. bonjour au nouveau ou à la nouvelle, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Je vais créer un sondage qui va gagner la deuxième partie. Pour ceux qui ont bien suivi, ne votez pas Tonton. Du coup, Ouais, non, non, non. c'est vraiment foutu Oh, sinon. désastreux. Comment j'ai pu ne pas passer la première étape, quoi. Désastreux. C'est terrible. Hop, le sondage est parti dans le chat. C'est y part. Mais c'est vrai que, en tout cas, si je peux prendre de mon expérience personnelle, je dirais aux jeunes d'aujourd'hui de ne pas avoir peur des fois de changer de voie, tout simplement, hein, ou d'aller au bout de ce qu'ils ont envie de faire. C'est vrai que des fois, on a un petit peu peur, on se dit, voilà, mes parents voudront pas, ou on va me juger, ou autre. Mais, mais je pense que même si, enfin, on est en droit d'avoir, bien sûr, ou d'espérer le soutien de notre famille, hein, de nos proches, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut penser quand même que notre vie, on va la vivre avant tout pour nous, quoi. Et qu'être heureux dans ce qu'on fait, ou avoir un métier qui nous passionne, ou en tout cas une voie qu'on a choisie, euh, ça reste un énorme plus, je pense. Bien sûr, tout le monde n'aura pas le choix, tout le monde n'aura pas cette chance. Et beaucoup d'entre nous ont fait ou vont faire peut-être des fois ce qu'on appelle un travail alimentaire, hein, peut-être pendant un certain temps. Mais c'est pas parce qu'on fait un travail alimentaire qu'un jour on n'aura pas une opportunité, une chance de se réorienter ou d'ouvrir une voie vers quelque chose qui nous satisfera plus. Et il faut pas abandonner, je pense. On va où là, hein? Ouais, Ouais. j'allais dire, ça doit être celui-là, hein, j'avoue. On a été tellement inspirés par ce que Regarde, ça passe. Oh, stop, stop. Non, pousse-moi pas, toi, pousse-moi. Stop. Non. Ok. Ça pousse. Ok, Attendez. tout droit. Ok. Oh, ça va tout droit. Magnifique, magnifique. Oh là là, bien joué. Qui a perdu? Qui a Désolé à perdu? tous les viewers, mais c'est pas très très bon. Hop, Ouais, c'est pas ça va le grave, faire. t'inquiète, Ça t'es va au être top, le t'es au feu. top.
Oh dommage, le petit son raté, je l'ai vu. Et oui. Ok, bien joué à tous les Et viewers qui sont passés. Il reste une Attends, place. il y a encore une place, hein. Il y a encore 2 places. Il reste une place. Une Faut aller place, tout 2 droit, la places. team, faut aller tout droit. Il y a encore 2 places. Tout droit, c'est tout droit, les gars, tout droit. Oh, ils sont en train C'est de tout droit. choke. Dommage. Ok, bien joué à ceux qui sont passés. Je suis qualifié. Pam, 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 pam. Je sais pas si on a de nouveau la finale direct. Ah, ok, on a une question dans le chat pour toi, tonton. Bien sûr. Dans tes débuts, quand tu avais un boulot et Twitch en même temps, est-ce que les collègues ou les patrons, ils étaient au courant pour Twitch? Au courant, ouais, tout à fait, ouais. Ils étaient au courant, ils se foutaient bien de ma gueule d'ailleurs. Je me rappelle que surtout mon patron savait que je jouais un peu à World of Warcraft et tout. Et j'avais essayé de lui expliquer un jour que j'étais un chaman et que j'étais herboriste et tout. Et donc chaque fois que j'arrivais le matin prendre mon café, il me disait ouais, tu vas faire tes petites potions. Et il se foutait trop de ma gueule. mais bon, Aussi, grand bien lui fasse. Quelques mois plus tard, j'ai donné ma démission, hein, et je suis Et devenu streamer. et Donc aujourd'hui, il se ça va. regarde peut-être, qui Non, sait. bah pour ça, c'était pas méchant, mais bien sûr, il savait, voilà, il savait ce que je faisais. Ça me rappelle aussi une petite anecdote. Attends, je vais me concentrer un peu parce que je vais. Faut faire quoi? Je sais pas, j'ai jamais Je connais joué pas celui-là. à Faut cette faire quoi? épreuve. C'est quoi ces trucs qui flottent? Je connais pas cette. Ne tombe pas. Ok, d'accord. Ah ok, c'est juste énervant. Ok, ça te passe dessus. Ok, d'accord. Et petite anecdote aussi. Au tout début que je streamais, que je faisais un peu des vidéos et tout, je me rappelle avoir croisé un ami à moi de longue date d'enfance dans la rue. Et il m'a dit vulgairement, désolé, les mots seront un peu vulgaires. Sultan, ça tombe ou pas? Ça tombe en fait. Et il m'a clairement dit, il m'a dit, tonton, la prochaine fois que je vois ta gueule dans une vidéo sur YouTube, je te pète la gueule. Waouh, Mais en mode gentil, tu vois, c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Il m'a dit la prochaine fois que je te vois ta tête dans une vidéo YouTube, bon, je te pète la gueule. Mais c'était marrant. Quoi. Mais donc, attends, c'était une finale ça? Ça, c'est une finale ça. Là, la je vois finale. qu'on est en 1v1. Mais il est trop dur ce truc, j'arrivais pas à passer en face. Ah oui, mais ok, on flotte au milieu, mais ça fallait me dire. Ça flotte quand t'es au milieu. Voilà, je savais team. pas. En fait, on peut traverser en flottant. Et voilà, j'ai gagné la team. Merci à tous pour votre confiance. Je suis dégoûté, je connais pas ces maps. Donc voilà des petites anecdotes comme ça, mais les gens savent, depuis le début. Mais c'est marrant, c'est marrant, c'est comme c'est assez spécial. Les gens savent pas trop ce que c'est, bien sûr, et c'est toujours compliqué à expliquer, quoi. Mais, oui, c'est vrai que si les gens ils sont pas vraiment déjà renseignés, en fait, c'est assez dur de leur expliquer. Bah c'est ça. Déjà leur expliquer que tu joues beaucoup et que tout le monde n'est pas un gamer. Donc déjà expliquer que tu joues, des fois pour certains c'est pas facile. Mais après, expliquer encore que tu streams des jeux vidéo et que des gens te regardent, là, tu pars dans des sphères indescriptibles. Ouais, c'est clair. Mais c'est chouette. Bon, eh bien, on revient à notre scène de discussion. Merci, Bien sûr. merci pour cette merci pour les games. tonton. Merci beaucoup aux viewers qui ont joué, c'était très cool. Et merci à tous les viewers. Merci tonton. Et bravo Mathis. Merci. Là, je peux quitter le jeu ou je l'ai ouvert? Oui, on l'a quitté. Donc, ok, ça marche. Ouais. Ça marche, je pousse tout ça. On va en profiter, nous, pour vous rappeler une nouvelle fois que la région Grand Est est partenaire de cette émission. Donc, on a plein de commandes dans le titre du chat qui vont vous aider à avoir accès à plein de bons plans. Et plein de panels dessous aussi. Ouais, exactement. Et tonton, est-ce que tu es déjà allé dans le Grand Est? Tu as déjà fait un petit voyage là-bas? Bah écoute, j'avoue que je suis pas très très bon en géographie française, donc je suis déjà allé dans l'Est, mais que représentent exactement les régions du Grand Est? Il y a plein de villes comme Strasbourg, Metz. Oui, déjà, bien sûr. Manger très bonne choucroute à Strasbourg. Hein. Désolé aux viewers si j'ai pas cité toutes les villes, mais je crois qu'il y en a beaucoup. Et donc, je traverse souvent, oui. Ok, très bien. Et la game était encore une fois très très cool. Ce que je te propose, tonton, maintenant, si tu es ok avec ça, on va afficher quelques tweets qui parlent d'orientation. En fait, avant l'émission, on l'a préparé un petit peu pour être tout à fait transparent. Bien sûr, et on a tapé quelques mots-clés en fait sur Twitter et on s'est rendu compte, c'était fou le nombre de jeunes en fait qui expriment des idées, des envies, des craintes, même si c'est tout à fait encore une fois normal d'exprimer tout ça, autour de leur avenir. On te les montre, tu nous dis ce que ça t'évoque et ça part? C'est parti. Allez. Je pense que je vais avoir un petit décalage vu que je vais le voir sur le stream, je pense. Ouais, il n'y a pas de souci. Après, on peut te le lire aussi en live. Ouais, je le vois là, je le vois. Ok.
Lis-le peut-être quand même pour les gens, comme ça, on ne sait Oui, jamais. franchement, je veux tellement tout faire dans la vie que je sais pas quel métier me plairait vraiment. Qu'est-ce que tu dis à Ouais, ça? En plus, toi c'est qui as dit, un c'est dur, c'est parcours, dur. eh Bah, je oui. pense que le meilleur moyen de savoir lequel on veut faire, c'est peut-être aussi des fois en passant par quelque chose dont on s'apercevra qu'on n'aime pas réellement ou qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Donc, je pense que le plus simple, c'est quand il y a tellement de choses qui nous donnent envie, c'est déjà de partir dans une direction et de s'apercevoir que peut-être bah, c'était bien ça, ou celle-là en tout cas c'est une bonne opportunité, ou alors que c'est peut-être quelque chose justement qui ne nous plaît pas, et au moins ça fait une chose qu'on peut éliminer. Mais je pense ne pas lésiner à prendre plusieurs opportunités, tester des choses, aller peut-être tester des métiers quand il y a des portes ouvertes, voir ce que c'est, rencontrer des gens, mais go quoi. En fait, j'ai envie de dire go, plus on attend, plus on perd de temps. Autant se lancer peut-être dans quelque chose et voir que ça nous plaît ou pas. Et ça nous permet déjà de restreindre un petit peu les choses qu'on aime. J'avoue que bah, comme je l'ai expliqué avant, j'ai pas mal bourlingué dans ma vie, j'ai pas mal fait de trucs différents un petit peu à gauche, à droite. Et c'est vrai que ça m'a peut-être pas permis de savoir que genre ça ou ça, c'était ce que je voulais faire, mais au moins ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas faire. En tout cas, il y a clairement des choses que j'ai faites. Il n'y a pas de, sans dénigrer un type de métier ou autre, hein, mais il y a des choses que clairement ne me correspondaient pas, que je n'ai pas du tout aimé et que j'aurais pas eu envie de faire toute ma vie, tout simplement. Et donc, ça a permis déjà de limiter un peu l'angle ou le champ d'action que j'allais avoir par la suite pour les choses qui allaient me plaire ou qui avaient des chances de me plaire, clairement. Trop bien. En fait, ce que tu nous dis, ouais, c'est vrai, nous, on a une petite phrase moto un peu chez Hello Charlie. Si c'est tente, au pire, tu te plantes. Et effectivement, Au comme tu pire, l'as ouais, dit, c'est quoi, vrai. c'est au pire, on se plante et au moins, on se rend compte de ses erreurs et au moins, ça nous permet d'avancer, comme tu Non, je suis l'as d'accord, je suis d'accord. justement dit. Pour info aussi, dans le chat, on va se passer des tweets et tout, mais bien évidemment, si vous nous rejoignez, si vous avez des questions à poser à Tonton ou à Mathis aussi, qui a été le grand gagnant de cette deuxième partie de Fall Bien Guys, sûr. Yes. n'hésitez pas, peut-être qu'il va te voler la vedette, on ne sait pas. N'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat. J'ai également créé un sondage dans le chat. Est-ce que vous estimez être perdu dans votre orientation? Ce serait super intéressant de savoir qui dans le chat a besoin d'aide ou qui n'en a pas besoin, qui a trouvé sa voie. Bref, dites-le nous dans le sondage. Je veux juste Est-ce qu'on va. avoir un avis. Oui. Oui, pardon, vas-y, je Ah, savais pas quand on passait sur non, l'autre non, truc, mais vas-y. excuse-moi, oui, je suis passé Non, dessus. vas-y, c'est parti. Et le deuxième tweet, c'est, alors il y en a quatre en tout, je veux juste avoir un avenir meilleur et non être meilleur que les autres. Qu'est-ce Ok. que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? C'est une bonne question. C'est vrai que bon, il y a peut-être plusieurs choses dedans. Après, je sais pas, je connais pas cette personne, donc je sais pas exactement le Oui, contexte. Mais et après, c'est vrai que comme je suis suisse, le contexte peut-être quand on est jeune en Suisse, c'est peut-être pas tout à fait le même que jeune en France. Mais je pense que déjà dans les deux cas, en tout cas, c'était pour moi à l'époque aussi un peu le cas, et ça l'est peut-être encore plus aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'impression que l'avenir s'annonce pas forcément tout rose hein, quand on est jeune. Il y a certains problèmes qu'on voit, peut-être du manque de travail ou autre dans certaines parties, ou tout simplement, c'est vrai que pour ceux qui pensent déjà un peu à la retraite aussi, ça s'annonce pas forcément super bien de se dire qu'on va travailler peut-être toute notre vie sans avoir peut-être quelque chose à la fin de celle-ci. Mais ça, c'est peut-être une question auquel les tout jeunes se posent pas encore. Mais c'est vrai que l'avenir s'annonce, en tout cas, peut-être globalement pour les jeunes, peut-être pas très rose. Et après, non être meilleur que les autres, bah ça m'inspire rien de plus peut-être que simplement, voilà, chacun a peut-être simplement envie de trouver sa voie et de travailler ou de trouver une formation ou un avenir pour lui-même sans forcément penser à ce que font les autres, à ce qu'il devrait faire par rapport aux autres ou à qui il devrait être par rapport à ce que les gens ont envie qu'ils soient eux-mêmes. Et c'est vrai que bah, ça, je plus sois fortement. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, on vit pour nous. Et même si les autres font partie de notre vie, il y a des choix qui, je pense, doivent être faits pour nous-mêmes et simplement nous-mêmes. Si je peux dire ça, enfin, si vous comprenez ce que je veux dire par là, quoi. Oui, ah, bien sûr. Bah, personnellement, j'ai trouvé ça très clair. c'est comme sur Fall Guys. Le but, c'est de faire top 1, mais c'est pas parce que tu es top 1 Tout à fait, tout à que fait. tu as raté ta game ou tu as raté ta vie, Exactement. quoi. C'est Exact. la même chose. Et c'est vrai que s'il y a une chose que je peux préciser aussi, c'est que c'est vrai qu'on vit dans une société, à mon avis, qui met pas mal l'accent sur un petit côté quand même élitiste, les diplômes, les notes. Il faut toujours être le meilleur, il faut toujours avoir le plus de diplômes possible, ou plus de formations. Voilà, honnêtement, j'ai des formations et j'ai des diplômes qui me servent à que dalle aujourd'hui. Et enfin, voilà, je suis streamer, ça n'a rien à voir. J'ai pas de diplôme de streamer, j'ai rien fait. Et, euh, et je pense qu'il y a plein d'exemples de gens qui ont des formations et qui se retrouvent aujourd'hui dans des métiers qui ne sont pas du tout dans le même domaine. Donc ça ne veut pas dire que les formations ne servent à rien. Ça ne veut pas dire que les diplômes ne servent pas. Mais je pense que si on regarde un peu comment ça fonctionne aujourd'hui,
Il est tout à fait possible de changer de direction, d'avoir des compétences dans un domaine pour finir dans un domaine complètement autre. Et je pense que voilà, c'est la vie, ça se construit au fur et à mesure. C'est des voies, des opportunités, des chemins qui s'ouvrent à nous. Et c'est pas parce que vous avez fait une formation que vous êtes complètement ancré dans celle-ci, qu'il n'y a plus de porte de sortie et que vous devez faire ça pendant 40, 50 ans toute votre vie. Donc voilà, saisissez les opportunités, changez quand vous le pouvez et essayez plein de choses, quoi. Essayez plein de choses. En fait, ce que tu dis, Restez c'est ouvert, quoi. que quand tu fermes une porte, ça ne veut pas dire que toutes les autres portes vont se fermer Tout en à même fait, temps, tout quoi. à fait. Et on a, voilà, il n'y a pas vraiment d'âge aussi, des fois, pour refaire des formations. Il y a des gens qui ont 25, 30, 35, 40 ans, qui refont des formations, qui refont des diplômes, qui partent dans d'autres directions. Et la plupart en sont très satisfaits. Ils ont attendu peut-être très longtemps en se disant, voilà, est-ce que je fais le pas? Est-ce que ça vaut la peine? J'ai quand même une famille, peut-être des enfants ou autres. Et au final, voilà, on refait une formation, on refait autre chose, on part dans une autre direction et on est plus heureux comme ça. Et du coup, moi, Mais ça me donne envie de te poser une question, tonton, si oui, tu me permets. bien sûr. Du coup, toi, as décidé de te lancer dans le streaming. Et est-ce que, en fait, tu as eu cette peur de te dire, bah, si je rate, en fait, dans le stream, vu que j'ai quitté ce que je faisais avant, est-ce que j'aurais à la fin plus rien, en fait, si je me plante? Bien sûr, ça fait peur. Ça fait peur, mais encore une fois, je sais pas, j'ai une mentalité assez positive quand même. Et je me dis toujours que voilà, même si quelque chose échoue, c'est pas forcément un échec. J'aurais appris de ces erreurs, j'aurais appris que, que, voilà, que voilà, ça peut arriver, bien sûr, mais je suis toujours partant pour me relever, pour repartir, remonter sur le cheval et repartir au galop. Mais c'est sûr que voilà, j'ai pas fait ce choix non plus, on va dire, sans penser à ces éventuelles conséquences qui auraient pu se produire. Donc, c'est-à-dire que même si j'ai quitté mon travail, j'avais un peu d'argent de côté, j'avais pour éventuellement avoir quelques mois devant moi pour relativiser suivant la situation. Et je me suis dit, voilà, après, je vais pas mentir, j'ai quand même, il y a assez de domaines que j'ai touchés et en fonction des études et autres, je sais que j'aurais pu, dans les mois qui suivent, si jamais ça avait échoué, retrouver du travail dans un domaine ou autre. J'avais aussi bien sûr parlé avec mon ancien patron en disant, voilà, si éventuellement ça marche pas, est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose? Bien sûr, il m'a pas dit, oui, amen, viens seulement, il n'y a pas de souci, tu t'es barré, tu peux revenir demain. Mais voilà, il m'avait quand même laissé sous-entendre que peut-être il y avait des possibilités dans le futur. Donc voilà, je savais quand même que j'avais un petit parachute au cas où, si la chute était un peu trop violente. Mais voilà, même si ça n'avait pas été le cas, je l'aurais fait de toute façon parce que je pense que c'était une bonne opportunité et une bonne expérience à vivre. Et même si j'avais eu des difficultés à retrouver du travail derrière, voilà, je pense pas que je serais resté très longtemps sans travailler. Au pire, au minimum, avec un boulot alimentaire, le temps de me retourner, le temps de repartir vers autre chose ou de faire autre chose, tout simplement. Très C'est bien. très très beau ce que tu dis. D'ailleurs, C'est- dans le chat, on a des admirateurs, on a des citations. Tonton, c'est le synonyme de la positive attitude. Ça, J'essaye d'être positif, hein, mais c'est vrai que je l'ai pas été toute ma vie. Hein, je vais être honnête avec vous. Voilà, c'est aujourd'hui une attitude que je peux avoir depuis, je dirais peut-être une dizaine d'années, parce que voilà, on devient un peu plus vieux, on mature un peu, on réfléchit beaucoup sur la vie, et c'est vrai que c'est ce que je trouve qui est extrêmement dur pour les jeunes de nos jours, c'est qu'on leur demande d'avoir une attitude et une vision de la vie qu'on n'a pas avant, je dirais peut-être une trentaine d'années. Et enfin, ou moins ou plus, ça dépend comment on vit, les expériences de la vie. Et on demande aux jeunes d'avoir une vision de la vie qui est impossible à leur âge. Et on leur demande de vouloir s'orienter, de savoir ce qu'ils ont envie de faire pour 40 ou 50 ans. Personne ne peut faire ça quand on a 15-16 ans. C'est impossible. ouais, c'est C'est sûr. impossible. La vie vient de commencer, on est des bébés. Et on a connu que les cours, l'école, le lycée. C'est impossible de faire ce genre de choix. Et j'aurais aimé avoir cette attitude, cette expérience 15 ans avant, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on fait des erreurs, c'est pour ça qu'on doute, c'est pour ça qu'on ne sait pas où on veut aller, quelles sont les possibilités. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile à cet âge-là de faire ce genre de choix, quoi. Bah, écoute, c'est super inspirant ce que tu dis. J'espère que tu donnes de la motivation à tous les On viewers qui essaye. sont sur l'émission. En tout cas, c'est vachement cool. Moi, je vais te passer le dernier petit tweet. Oui. Spoiler alert, il va être beaucoup moins inspirant que les autres, mais ça m'a un peu fait rire. Le tweet, c'est une répétition. Je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche. Quelqu'un qui répète ça 7-8 fois. Euh, on va pas s'étaler un quart d'heure sur le sujet, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, écoute, c'est déjà, c'est déjà une bonne aspiration. Hein. On n'a jamais trop d'argent, comme on dit. Tout le monde aimerait avoir de l'argent, bien sûr. Et c'est vrai que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre dans la société dans laquelle on vit, hein, bien sûr. Je
pense que ce serait hypocrite de dire que l'argent aide pas un petit peu dans la vie, hein, bien sûr, quand on en a assez en tout cas pour vivre ou survivre, c'est toujours mieux que d'en avoir pas assez. Mais c'est vrai que je pense que ça ne devrait pas être la seule aspiration à laquelle on tend dans la vie, bien sûr. L'argent, c'est bien, mais c'est vrai que je pense que, ouais, malheureusement, je pense que gagner beaucoup d'argent en faisant peut-être quelque chose pendant des années qu'on n'aime pas trop, je pense qu'on ressentira quand même quelque chose de, ouais, ce sera pas forcément, on sera peut-être pas forcément ultra heureux quand même. Donc il y aura plein de choses qui iront bien parce qu'on aura de l'argent, qu'on sera riche, qu'on n'aura pas ce genre de problème à se poser. Mais c'est vrai que je dirais que être riche tout en faisant un travail qu'on aime ou qu'on apprécie est probablement encore un peu meilleur, quoi. Mais bien sûr, l'argent, ça aide, hein, c'est sûr. Trop bien. Et bah, merci beaucoup, tonton, pour tout ça. Et je C'est te encore prie. une fois trop, 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 trop cool. On va repasser en scène de discussion et on va, pendant, je sais pas, une petite dizaine de minutes là, inviter deux jeunes avec nous en vocal. Voilà. Qui, bah, je sais pas, vont se présenter d'abord et vont avoir, je pense, pardon, des questions à te poser. Alors, je crois Ouais. qu'on a un certain Marc et un certain Loïc. Loïc, si tu peux venir sur le vocal nous rejoindre. Allô, allô. Est-ce que Allô? tout le monde entend Loïc dans le chat? Est-ce que c'est OK? Moi, je l'entends en tout cas. Moi aussi, je Ok, l'entends bah, du très coup, bien. j'ai coupé le stream parce que j'avais un petit décalage. Je suis en 4G, malheureusement. Ouais, Je... ça a l'air très bien, ça a l'air très bien. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Super. Bah écoute, Alors, Loïc, je t'en prie, présente-toi ouais, brièvement, d'où tu viens, quel âge t'as, ce que tu bah... fais, et après ah ouais, en one-to-one génial. avec tonton si t'as des Ah, questions à c'est lui un poser. one-to-one? Ok, carrément, Non, Oula, mais d'accord. one to one. en Ah fait, non, c'est ce que j'allais te dire. j'ai vu le dernier post sur Insta, je vais pas tenter le one to one. Je... je... Ok. Pas la prétention. Si t'as des Ouais, c'est questions des à faux, c'est poser des à faux, c'est des tonton, faux. vas-y, C'est... et si tu Ouais, as si des c'est des questions à faux. nous poser, n'hésite pas. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, moi, j'ai 22 ans. J'ai eu un bac. Alors, c'est STMG, ça s'appelle. C'est un D'accord. truc qui réunit un peu le marketing, management. J'avais pris une option com. J'ai fait ça il y a 4 ans. Et je suis monté sur Paris pour trouver du boulot, quoi. Parce qu'en France, bon, si tu montes sur Paris, a priori, tu trouves ce qu'il faut. J'ai bossé Ok. pendant 3 ans dans la restauration. D'accord. Il y a eu les confinements dernièrement, donc bah, je pouvais pas bosser et j'en ai profité pour me lancer un petit peu dans le streaming. Ça n'a pas marché, voilà. J'ai Bon, chopé c'est tout l'affiliation, récent mais encore. Si c'était pendant le confinement, ça va. ouais, c'est tout Ouais. récent. Donc deux Ouais. fois, je lance un petit live comme ça, mais C'est bon cool. là, je suis en galère de fibre et d'internet parce que je viens de réemménager pas loin de Metz. Ok. Alors, j'avais des petites questions pour se lancer dans le streaming ou des conseils, mais tu as quand même pas mal Ok. répondu tout à l'heure. Donc, bon, faut garder la pêche, quoi. Faut continuer, même s'il y a un ou deux viewers. C'est ça. Ok. Il faut persévérer, tout à fait. Faut... Enfin, D'accord. faut persévérer si c'est, comment dire, faut persévérer si tu prends du plaisir à le faire. Si Mais tu grave. t'aperçois que c'est pas vraiment pour Ouais, ouais. toi ou que tu sens que voilà, ça le fait pas, ou tu vois peut-être que tu dis merde, ça marche pas, comme tu as dit avant, c'est Mhm. peut-être parce que tu t'es lancé pour que ça marche. Et comme je le disais avant, Yes, c'est peut-être pas ouais. forcément la bonne mentalité au départ, tu vois. Et Mhm. donc, ouais, si tu Ok. sens que c'est pas ton truc, au pire, tu le laisses un petit peu de côté, ou si tu as envie, tu streams, si tu n'as pas envie, tu streams pas. Ouais. Et Ok. peut-être que ça va switcher, Ok. quoi. Ouais, non, mais là, j'ai envie. C'est surtout le. Ouais, si tu as envie, il faut y aller, quoi. Clairement, C'est. c'est une question Bah. d'envie aussi. On va tester. Et je voulais savoir, j'entends parler souvent sur des lives qu'il y a plein de nouveaux métiers qui se créent avec tout ce qui est streaming. Ouais. Est-ce que tu as des idées parce que si j'arrive pas à être devant la caméra, comment je pourrais, vers quoi je pourrais me tourner pour passer peut-être derrière la caméra, mais en restant dans ce milieu-là du jeu vidéo et du Ouais, tout à fait. streaming? Bah Est-ce que tu alors as des ça, idées un il y petit a peu pas mal de... d'options. Il y a pas mal d'options, mon petit Lolo. La Ouais, première, c'est soit tu vas directement peut-être essayer d'aller travailler dans un éditeur éventuellement, éditeur de jeux ou développeur de jeux. Donc ok. là, ça, bien sûr, il y a toute une partie peut-être dont tu n'as pas les compétences, tu vois, de 3D Ah ouais, et tout ça. non, ok. Et bien sûr, ils ont besoin de community manager, par exemple, très souvent. Tu as des gens qui parlent peut-être plusieurs langues, qui gèrent les réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Ok. Et ça peut peut-être être une ouverture ou qui gère tout simplement les talents. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec des gens qui gèrent les talents, donc c'est-à-dire qui font le lien entre les streamers, influenceurs, youtubeurs et la boîte. Par exemple, voilà, on aimerait que tu joues à ce jeu, point, ce serait payé ton temps, etc. Tu vois, qui font un petit peu le lien entre les Ok, deux. ouais. Donc ça, il y a un petit côté aussi marketing et tout, compétences de relations sociales, réseau, machin, etc. Pour tout ce qui est gérer un petit peu tous ces influenceurs et tout,
qui demande beaucoup d'argent à toutes ces boîtes. Mais, et si tu veux après plutôt rester du côté streaming, Ouais. c'est-à-dire que voilà, il y a un peu le même genre de choses qui se fait avec les influenceurs youtubeurs. Bon, déjà, tu as probablement déjà vu les gens qui demandent des monteurs éventuellement pour les montages vidéo. Ouais. Après, je sais pas du tout si tu fais ce genre de choses, mais J'en voilà, ai fait un petit peu dans ma jeunesse, même si je suis encore voilà. assez jeune. Bah, dis-toi que vu les centaines de milliers de streamers, de youtubeurs et tout, des monteurs, je peux dire qu'il y en a besoin et des bons monteurs, c'est pas facile à Ok. trouver. Et clairement, bah ça, voilà, tout travail mérite salaire. Et je peux te dire que si tu es un bon monteur et que tu fais des bonnes vidéos, ça, tu peux demander aussi beaucoup d'argent. Et les gens Ok, te payent d'accord. pour ça. Et c'est vrai que de plus en plus aussi, j'ai remarqué. Alors moi, je l'utilise pas. J'ai pas l'impression d'en avoir besoin pour l'instant, mais comme vous l'avez peut-être vu tous, les streamers, influenceurs multiplient les réseaux sociaux de nos jours, Instagram, Twitter, TikTok, blablabla, tout et j'en passe. Et ça demande un temps ultra considérable. Donc, c'est-à-dire que pour éviter toute cette charge de travail, il y a énormément de streamers, youtubeurs qui demandent tout simplement, qui payent des gens à temps plein pour être community manager. C'est-à-dire que le Ah, streamer, ok. youtubeur n'utilise plus ses réseaux sociaux. Tout est géré par cette personne. Elle met les tweets, elle fait les photos, elle est tout le temps avec toi, tout le temps avec toi partout, dans tous les événements partout. Elle gère tout, ton Discord, tes Twitter, tout. Tu ne mets plus rien en fait. Et donc, elle tweet pour toi comme tu as envie qu'elle tweet. C'est elle qui prend tout. Et voilà, elle peut gérer tes mails aussi. Donc voilà, énormément de streamers, youtubeurs ont ce genre de personnes qui les suivent vraiment H24, qui sont payés au mois et qui font tout ce travail pour eux. Ça me Et fait ça enlève rire, beaucoup de pardon. charges de travail. Ça me fait rire ce que Ok. tu as dit. Je vais me permettre un petit instant Vas-y, vas-y. auto-promo, mais pour toi, je sais que tu as récemment lancé, tu vas le dire à ma place, J'ai lancé un TikTok, ton, j'ai lancé ton TikTok là, il TikTok. y a 4-5 jours. Ouais, Donc n'hésitez pas, bien entendu, si si ce vous n'est voulez pas venir, fait, avec à plaisir, avec suivre plaisir. Tonton et bien entendu à suivre Hello Charlie. Et encore une fois, je vous rappelle que ce live pardon, est en partenariat avec la région Grand Est et ils font plein de choses pour aider les jeunes de la région. Donc il y a plein de liens dans le chat pour vous aider. Voilà. En espérant avoir Lolo, répondu à ta question, Lolo. oui, c'est Bah ce que ouais, j'allais ouais, dire. ouais, carrément. Parce que c'est vrai que moi j'ai plein d'idées, mais après c'est toujours. Moi j'ai répondu tout à l'heure dans le sondage, j'étais paumé niveau orientation parce qu'il y a Ouais. plein de trucs qui m'attirent, mais je sais pas vraiment comment y aller. Et j'avoue que Ouais, la prends celui restauration. qui t'attire le plus au pire et fonce dedans. Hein. Fonce dedans. Et au pire, voilà, au pire, c'est une chute. Hein. Au pire, c'est une chute, on se Ouais, relève, mais ouais, c'est une ouais, marge de ouais. plus. Et on continue de monter, hein, Bah, clairement. en parlant de chute, j'avais une dernière petite question. Ouais. Bon, j'ai que 22 ans, mais j'ai déjà des chutes de cheveux. Voilà, j'ai pu voir. On m'a déjà dit quand est-ce qu'on sait que c'est le moment de tout raser, en fait. Alors, à partir du moment où On tu crois s'obtine. avoir besoin de cacher quelque chose, c'est trop tard. Merde. C'est déjà mort. C'est déjà mort. Bon, Si déjà tu penses à ça, tu vois quelque chose, tu peux y ouais, aller, mais crase tout. mais en Ouais, fait, ouais, je le non, ne vois cache rien, et ne cache rien, ça vaut d'autres pas la l'ont peine. vu. Donc, ouais, ok, bon. Et crois-moi, tout le monde s'en fout. Rase la tête, fais-le pour toi, tu seras mieux après. Tous les autres qui te regardent s'en foutent complètement. Personne ne regarde tes cheveux quand tu es dans la rue, t'inquiète. Tout le monde s'en fout. Ok, bon, bah, super. Fais-toi plaisir. Je, Et après, je bienvenue au partirai. club. Bah, pas encore. Je repousse le moment, mais Bienvenue au club, Lolo. Repousse rien du tout. Bienvenue au club. non, pas encore. Et tu n'es pas tout seul, tu n'es pas seul. Mais ouais, c'est pour ça. Après, j'irai m'inscrire à la salle. Exactement, bah, Voilà. c'est ça. Mhm. Après, on devient chauve et on se muscle. Et comme ça, on est bien. Parfait. Bon, bah, en tout cas, merci. Mais je t'en prie, plaisir, Lolo. Il y a eu plein de réponses tout à l'heure, donc je vais pas trop vous Ah, tant mieux, embêter plus tant mieux. longtemps. Je crois que Marc aussi avait des questions à poser. Donc, bah, c'était très cool. Bah, c'était un plaisir de Merci, partager, Lolo. merci Une bonne Merci, Loïc. soirée oui. à toi. Bonne Je vous ai fait soirée. un petit sondage dans le chat. Est-ce que vous comptez raser votre crâne? Je vous laisse répondre. Faites pas ces Marc, mèches, faites pas les mèches, chat. est-ce Faites que pas les mèches. Marc est avec nous? Ouais, ouais, salut Hello tonton, salut Marc. la Bonjour, team. Marc. Salut à toi. Déjà très content de te rencontrer, tonton. Mais plaisir. Et pareil pour la team Hello Charlie, hein, bien sûr. Mais nous, on est contents aussi de t'accueillir. Avec Ah plaisir. bah c'est super, c'est gentil. Bah, je vais me présenter un petit peu vite fait, du coup. Donc moi c'est Marc-Antoine, ça dépend des gens, hein, voilà. Donc moi j'ai un peu un parcours similaire à celui de Loïc, pardon. Donc en gros, moi j'ai fait un bac STMG aussi, c'est pareil dans la communication, le marketing et tout ce qui touche un peu au marketing, quoi, tout simplement. Mhm. Et du coup, j'ai fait un BTS MUC, donc management des unités commerciales. C'est un peu tout ce qui est vente, enfin mise en rayon, tout ce
tout ce qui touche un peu à ça. Puis j'ai eu ma Ok. licence de business marketing. Et en fait, c'est à ce moment-là, au bout de 3 ans, d'études dans le marketing pur, que je me suis rendu compte, bon, bah, en fait, j'aime pas du tout ça. Ok. Donc je me suis complètement réorienté. Donc là, aujourd'hui, je suis je fais des études de directeur artistique et de design digital. Donc aujourd'hui, je suis graphic Ah ouais, designer, d'accord. tout Joli simplement. virage. Ouais, joli virage pour le coup. Mais du coup, en fait, ce qui fait, c'est en fait, moi, j'aurais plus de questions de manière dans le milieu professionnel, on va dire. C'est que avec ma réorientation, j'ai très peu d'expérience justement dans ce monde du graphic design et de la com. Du coup, j'ai énormément de mal à trouver un poste dans ce domaine-là. Donc, je ne sais Ouais. pas si toi, tu as des conseils. Parce que j'ai aussi hésité de me lancer en freelance, tout Mhm. simplement aussi. Ouais. Donc, mais c'est pareil, j'ai un peu peur de me lancer et d'avoir personne, en fait, d'avoir aucun client, de Ouais, je comprends. traîner, ça fait un peu peur de se lancer un peu dans le vide, tout simplement, quoi. Ouais, Donc, bah, je comprends tout à je ne fait. sais pas si ouais, des conseils qui Alors peuvent après, ce m'aider sera, ce dans sera un tout peu ça, quoi. spécifique, je dirais, au monde du streaming. Je ne connais pas forcément tu vois, Ouais, le, bien le sûr. monde du Bah, design freelance pour d'autres mmh. domaines. Mais une chose, en tout cas, ce que je peux te garantir, c'est que, bah, comme je le disais un petit peu avant, tu vois, des monteurs, par exemple, il y en a besoin énormément. Il y a énormément de Ouais, streamers et youtubeurs. Et je peux te dire que des streamers, youtubeurs qui refont comment dire ça, leur un DA. petit peu l'interface, leur DA, c'est tout le temps. Il y a des gars, ils changent Ouais, 4-5 fois de DA par année. Et c'est vraiment, il y a vraiment besoin tout le temps de quelqu'un qui crée soit des émoticônes, soit des panels, soit des DA mmh, complètes. Et une chose que je peux te dire aussi, c'est que je dois recevoir à peu près, je pense, honnêtement, sans mentir, je dirais une dizaine de mails par semaine de gens qui tentent leur chance. mmh, C'est-à-dire qu'ils m'envoient un petit message, ils disent Tonton, je suis en freelance, voici mon book, voilà pour qui j'ai fait des trucs, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu as besoin d'une nouvelle DA. Et ils tentent leur chance. Alors on va dire qu'il y a probablement 9 chances sur 10 pour que ce soit un non, mais il y a aussi une chance sur 10 pour que j'en ai besoin à ce moment-là ou que j'ai besoin de quelque chose, tu vois, pour des miniatures, des trucs, des panels, et que je dise oui. Et si ça me plaît, en plus, c'est peut-être quelqu'un avec qui je vais travailler après chaque fois avec. Donc, OK. des fois, il faut ouais, prendre peut-être un petit peu le devant. Si tu veux partir sur ce Mmh. côté freelance, voilà, tous les streamers, youtubeurs ont des mails pro. Envoie un petit contact, fais-toi un petit book, mets un peu les trucs que tu as déjà fait et ça peut passer. Bien sûr que c'est pas facile. Tu n'as peut-être pas la sécurité d'avoir un boulot fixe, mais il ne faut pas hésiter à y aller au culot. Si tu as déjà des petites créations, fais-toi un petit book, Mmh. montre ce que tu sais OK. faire, sur des montages, des DA ou autres. Et ça peut le faire aussi, hein. Des gens recherchent vraiment tout le temps des nouvelles personnes. Et je peux te garantir qu'on me demande aussi, je sais pas, 50 fois par jour qui a fait la DA de la mienne. Et donc, une fois que tu es implémenté quelque part, après, les clients aussi, voilà, Oui, ils arrivent tout c'est du seuls, ouais. bouche à oreille. Ça peut aller Ouais. très, très vite, hein. Ça peut aller très, très vite. Tu travailles pour un gros streamer, on voit un truc, oh, c'est qui a fait ça, boum, boum, boum. Et le lendemain, tu as 200 personnes qui viennent taper à la porte. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que c'est pas aussi un peu trop, enfin, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment osé Ouais, envoyer ou quoi, c'est que genre, il y a beaucoup de monde du coup qui propose aussi leurs il y a beaucoup de monde, bien créations sûr. et du coup, c'est vrai que ça fait un peu, j'ai l'impression d'être un peu bloqué dans ce sens-là où, est-ce que vraiment, je vais attirer l'œil de quelqu'un? Est-ce que je vais pouvoir vivre de ça ou devoir, complètement me réorienter encore une fois? Ouais. Alors Alors, que c'est je une veux pas question parce que là, pour de. le coup, je m'y Ouais, c'est plais une question un peu beaucoup, de quoi. confiance en toi, quand même, je Ouais, pense. C'est qu'il faut qu'à un moment donné, tu sois un peu en hashtag believe in myself, et que tu dises, voilà, il faut que je le tente, tu vois, il faut que j'essaye. Là, après, si je peux me permettre, hein, rien de méchant, j'ai l'impression que tu es un peu dans l'attente, tu vois, tu n'oses pas trop. Donc, ni tu avances, ni tu ouais. recules. Donc là, Bah, tu c'est ça, stagnes c'est un peu, et que c'est probablement le pire. Soit tu te dis, OK, c'est peut-être pas ça, et je tente autre chose, ou soit j'y vais à donf, et au pire, ça marche pas. Mais là, tu es un peu en attente, donc c'est ça, ouais. Je suis dans no l'hésitation encore, offense, en fait. mais voilà, tu es un peu en Mmh. hésitation et donc tu stagnes. Et donc, Donc autant être sûr d'un côté ou de l'autre. Peut-être vas-y à donf et tu te dis, voilà, ça marche pas. Mais, ouais, mais donc là, comme tu attends, bah, tu n'as ni la réponse, ouais, ça marche, ou ni la réponse, ça marche pas, en fait. donc Et donc, donc y aller à fond, tu quoi. perds un peu de temps, ouais. Donc, fonce dans un sens ou dans l'autre. Si tu sens que c'est vraiment pas ton truc, peut-être essaye de trouver dans le design, mais plus quelque chose, bah, dans une boîte ou quelque chose, tu vois, un peu fixe. Comme ça, tu dis au moins, OK. tu as l'assurance du boulot. Ouais, Ou justement, soit j'avais une tu dis, voilà, question, peut-être ça peut me chauffer le freelance. Et tu bombardes les streamers, youtubeurs, influenceurs. Voilà, je fais ça, boum, voilà mon book. OK. Et tu regardes si ça peut passer, quoi. Mais du Mais coup, tente un truc. j'avais justement une question par rapport à ça. Vu que Ouais, j'ai très peu d'expérience dans ce domaine-là, est-ce que c'est pas mieux aussi de commencer d'abord, dans une entreprise en tant que graphic ça peut, designer, ouais, tout à fait. directeur Ouais. artistique et ensuite lancer mon truc à moi et pouvoir, essayer d'évoluer tout seul ou avec, un collaborateur?
pour monter un truc. Parce que Ça j'ai peut un être, projet, enfin, j'ai des ça peut projets être en carrément tête, une très bonne chose. Ouais. j'ai des idées, et en fait, je me dis juste que j'ai peut-être pas assez d'expérience. Et je sais Ouais. pas si c'est vraiment un facteur qui joue dans ce que je pourrais faire Bah, plus je pense tard. que ça peut carrément jouer dans le sens où, comme je l'ai dit avant, quand j'ai commencé le streaming, je bossais à côté Mm. et j'ai développé le stream. Tu peux tout à fait faire la même chose avec un boulot fixe et tu sais, un petit peu en dehors de tes heures, peut-être créer un truc avec un pote, une petite agence, un petit truc en Mm. dehors, ou commencer à faire des boulots un petit peu en freelance à côté et te constituer un petit book, un petit pool de clients. Et si un jour tu sens que ce pool devient plus conséquent, que tu peux peut-être vivre que de ça, tu switches. Ok, Peut tout à fait être une très bonne idée, ouais. ok. Bah écoute, c'est super. C'est de très bons conseils en vrai. Bah, écoute, j'ai juste dit ce que tu m'as dit, hein, je l'ai juste reformulé, mais tu avais déjà Ouais, tout en tête, hein, mais j'ai rien fait d'autre. ouais, J'ai mais en juste même dit ce que temps, tu m'as dit, quoi. c'est un peu J'ai- rassurant de pouvoir parler avec une Ouais, je t'ai personne peut-être qui rassuré, mais justement tu l'as dit sait, tout seul. Hein. Honnêtement, tu l'as dit tout sait seul. Des faits, qui tu as sait lancer tout reformulé ce seul, que tu quoi. as dit. Donc, tu as Ouais, l'air non, mais d'avoir je déjà bien la tête sur les épaules, en tout cas. Ah oui, non, mais ça, il y a pas de souci. C'est juste, bah, en fait, c'est encore un peu cette peur, justement, vu que, bah, comme je te disais, l'expérience que j'ai pas, qui Ouais, fait c'est que, sûr, c'est sûr. parfois, en fait, j'ai pris beaucoup de refus juste pour un petit travail ou, un contrat, court. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur. Enfin, faut juste que je trouve une entreprise qui me laisse l'opportunité aussi Ouais. de pouvoir, Et m'exprimer et surtout, de comme tu dis, trouver, l'expérience, tu l'as pas, mais c'est tout à fait mmh, normal. Il faut bien que tu avances pour avoir de oui, voilà, c'est l'expérience. ça. Donc, Ouais, fonce. c'est ça. Tu, Ouais, tu n'auras OK. l'expérience que quand tu auras avancé. Il faut le faire, malheureusement, il faut avancer et l'expérience viendra au fur et à mesure. #believe, quoi. Hashtag believe, mec, hashtag believe tous les jours. Tous les jours. C'est noté, c'est noté. Excellent. Trop cool. Super inspirant en vrai, hein. Ouais, merci à toi, tonton. Mais je t'en prie, plaisir. Et bravo pour les events, hein, et tout ce que tu fais Merci, autour, merci. hein, bien sûr. Ouais, c'était exceptionnel. Salut Marc. Merci beaucoup, Tiens, Marc. Marc, bonne soirée. Salut, merci. Et bah trop cool hein, franchement. Trop Qu'est-ce que t'en intéressant. penses? Franchement, bah trop intéressant. Encore une fois, merci quoi. On est vraiment ravis de t'avoir. Mais c'est un T'es plaisir, à c'est un à la plaisir. fois d'être drôle, sympa, tu donnes des bons conseils qui sont, non, mais c'est Vous vrai, êtes, qui sont vous motivants et êtes trop tout. gentil. Mais Donc, encore une fois, les conseils que je lui ai donnés, enfin, je n'ai fait que le rassurer, le rassurer, pardon. Mais il a dit, je n'ai fait que dire exactement ce qu'il avait l'air d'avoir déjà en tête. Hein. J'ai pas fait grand-chose, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être juste ce qu'il lui fallait. Un petit peu de quelqu'un. Ok. Ouais, juste un petit message rassurant. Quoi. trop bien. Bah, il nous reste, nous, 5-10 minutes dans le chat. Si vous avez des questions à poser à Hello Charlie ou à Tonton, surtout, n'hésitez pas, c'est le moment. Allez-y, posez-nous toutes vos questions. Allez-y, je suis dispo. Tonton est là pour vous. Profitez-en. Profitez du GOAT. C'est un plaisir. Merci encore pour l'invitation. Ah, merci à toi. Et tiens, une question que je me posais, comme bon là c'est en partenariat avec la région Grand Est, mais vous êtes dans toute la France? Ouais, Ok, effectivement, dans toute la France, d'accord. aujourd'hui. Et demain, peut-être dans le monde entier, qui sait? Ouais, peut-être. Venez en Suisse, il y a besoin. L'orientation en Suisse, c'est exécrable. Venez au moins en Suisse romande. Aidez les Suisses romands qui parlent français, là. Ça, nickel. Ouais, Merci, euh, Axo. Moi aussi, je t'aime. Merci. Je bois à ta santé. t'as de la chance, t'as pas des questions, t'as des je t'aime, quoi. C'est pas Oh mal. là là, Ils la sont trop gentils, star. ils sont trop gentils. Bon, après, pareil, on a parlé de pas mal de choses et on a refait pas mal mon parcours et tout, donc peut-être qu'ils n'ont pas de questions spécifiques. On a parlé déjà de pas mal de trucs. Mais, c'est vachement intéressant en tout cas de voir ce que les gens pensent. Et c'est vrai que ça m'ouvre un petit peu aussi sur la France parce que comme j'habite pas en France, ça me permet de voir un peu les struggles de mes amis français, des jeunes d'aujourd'hui, des questions qui peuvent se poser. Donc c'est assez intéressant, ouais, de ouf. C'est vrai que d'habitude, quand tu viens en France, c'est soit pour team up avec d'autres streamers ou soit pour faire des événements qui ont vocation à te faire jouer. Donc là, je trouve ça C'est ça, assez c'est cool que purement tu viennes en professionnel parler. et tout. Je vois pas vraiment grand chose de la France. Honnêtement, je vais pas te mentir quoi. Je viens juste faire une émission ou un plateau, un truc et après je repars quoi. C'est vraiment trop cool que tu viennes et que tu donnes de ta personne pour donner les si bons conseils que tu as à donner aujourd'hui sur ce sujet. Mais un plaisir, c'est cool de faire ces émissions parce que voilà, il y a peut-être pas des milliers de viewers sur le live, il y a peut-être pas 50 millions de personnes qui sont au courant de cette émission, mais ça fait du bien d'avoir un contenu un peu différent et d'avoir des gens qui tentent des choses sur ces nouveaux médias parce que voilà, je pense que même s'il n'y a pas, tu vois, énormément de monde aujourd'hui, Twitch est un bon média quand même, un bon média pour faire ce genre de choses. Et les jeunes sont beaucoup sur Twitch. Twitch, c'est quand même une plateforme très connue
Et peut-être qu'ils trouveront, voilà, peut-être qu'on aura aidé ce soir. Je sais pas, peut-être quelques personnes, tu vois, quelques jeunes qui sont venus là par hasard, ils se sont dit, OK, on va suivre Tontigno, il vient faire une petite émission. Boum, hello Charlie, c'est quoi? Tac, je suis en galère, je sais pas ce que je veux faire. Boum, il y a des liens, boum, je vais sur le Discord, boum, demain, peut-être dans 2 semaines, ils trouvent un taf, un truc, une orientation. Et je dirais que même si on repart aujourd'hui avec 1% des gens qu'on a aidés, je crois que c'est le principal, quoi. Et c'est toujours ça de prix, quoi. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est trop cool et je pense qu'on va même pouvoir conclure là-dessus parce que c'est une super Ouais, conclusion. Moi, je voulais à nouveau remercier la région Grand Est, grâce à qui ce live est là aujourd'hui. Je vous le répète une dernière fois, je voulais beaucoup répéter, mais si vous vivez dans la région, ils ont vraiment plein de choses pour vous. N'hésitez pas à cliquer une dernière fois sur les liens. Et encore une fois aussi, tonton, bon, t'as pas gagné à Fall Guys, on t'en veut pas, c'est pas grave. non, c'est vrai. Jamais Mais C'est vrai. ouais, j'aurais été aussi fort, tonton, en vrai. J'aurais Merci fallu, Axo j'aurais pour le dû gentil mourir message à dans part les ça démarches. que je lis là. Ouais, non, j'avoue, j'ai pas gagné. Non, un peu exécrable à Fall Guys. Mais c'est pas grave, je m'en remettrai, je m'en remettrai. mais en vrai, encore une fois, merci pour la qualité de ton discours. Merci pour. J'espère que t'as pu inspirer plein de jeunes ce soir. Merci à la communauté aussi de Tonton on me dit dans l'oreillette, on a des modérateurs, des gens qui travaillent avec nous et qui disent que tu as vraiment une communauté bienveillante. C'est Bah hyper oui, ils sont important trop de le choux, ils sont trop choux. souligner. C'est hyper important de le souligner. Donc, merci à la région Grand Est. Merci, Merci pour l'invitation, Tonton. beaucoup. Je sais pas si tu as un dernier petit mot à dire, Mathis, et puis après tonton peut-être pour conclure, et puis Bien sûr, avec plaisir. Allez, let's go. Bah, moi, je suis super content d'avoir fait ce live avec toi, tonton. C'est vrai que je vais pas mytho, hein, je te regarde très souvent. Je suis un petit C'est fanboy gentil, dans merci. mon coin. J'ai regardé le Z-Event, je te kiffe. Et c'est vrai que c'est trop Plaisir. cool de pouvoir t'avoir sur ce live et pouvoir avoir ton avis et tes conseils sur ce genre de sujets qui sont pas assez exprimés sur des médias comme Twitch. Et là, tu permets à plein de jeunes d'avoir des conseils trop cool. Donc, on est vraiment super content de t'avoir eu ici sur ce live. Et encore une fois, merci. Ben, merci à vous, merci à vous. Non, ça m'a fait super plaisir, comme je dis, de pouvoir sortir un peu de la zone un petit peu standard de Twitch, une zone traditionnelle, des choses qu'on fait habituellement. Et c'est vrai que je pense qu'on est arrivé aussi, enfin, où je suis peut-être arrivé à un certain moment dans ma vie où voilà, j'ai une certaine expérience. Et si cette expérience peut aider des gens d'une manière ou d'une autre, via le parcours que j'ai eu, les idées que je peux avoir ou la façon de penser que j'ai aujourd'hui, voilà, j'aurais peut-être aimé à mon âge, enfin à l'âge que j'avais à l'époque, que des gens aussi me rassurent peut-être ou me disent simplement de foncer quand j'ai envie de faire quelque chose. J'aurais probablement pris avec plaisir, ce qui n'a pas été le cas à l'époque. Donc, si je peux être la personne dont j'aurais peut-être eu besoin à l'époque, qui me disent simplement fonce, si tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fonce, n'aie pas peur de tomber, on se relève toujours, hein. On se relève toujours. La vie est courte, fais ce que tu as envie, fais des choix, même s'ils paraissent difficiles ou même si des gens ne les comprennent pas peut-être quand tu as cet âge-là. Vis avant tout pour toi et va chercher le soutien des autres. Et j'espère que les gens autour de vous vous soutiendront quand vous ferez des choix qui paraissent difficiles ou peut-être incompréhensibles pour eux. Mais voilà, pensez à vous-même, believe in yourself, croyez en vous, pensez à vous et, euh, et allez chercher de belles choses dans la vie parce que la vie est trop courte pour faire des choses qu'on n'aime pas, je pense. Et même si c'est pas facile et qu'on n'a pas toujours le choix, il y aura une opportunité un jour ou l'autre qui va se présenter et saisissez-la, bouffez-la, believe, believe, foncez. merci tonton, Mais je vous merci en prie. beaucoup. Merci On te beaucoup. souhaite une bonne soirée. Je suppose qu'on te retrouve demain à 7 h ou... Demain matin, 7h, comme tous les jours. Ouais, tout à fait. On sera là, au rendez-vous. On Trop sera bien, tous là. on sera tous là. Avec plaisir. Ben, merci à tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée. On espère que le live vous a plu. En tout cas, comme vous l'avez bien compris, nous chez Hello Charlie, ça nous a bien plu. À Plaisir. bientôt sur Discord, TikTok, Instagram. Et encore une Bye tout le fois, monde, bonne soirée. merci la région Grand Est. Merci tonton. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Merci à tous. Au revoir.